je rêvais de t'avoir au téléphone. Eh ben voilà, mon petit cœur, t'as quel âge? Je vais avoir, là, début juin, je vais avoir 37 ans. 37 ans, Inch'Allah. Je t'explique, mon petit cœur. Alors, je t'explique. J'ai 4 enfants. Je suis enceinte de 9 mois. J'attends mon 5e. Tabarakallah. Et alors, j'en ai eu 2 d'une première union. J'étais jeune. Mhm. Et après, j'ai refait ma vie à 32 ans. Et je suis avec le papa donc de mes 2 autres enfants. Mhm. Et je suis enceinte du 3e. Mhm. Là, ça va pas du tout avec le père. Toi et le père ou le père Ouais. et les enfants? Non, moi et le père. Là, Ok. il n'est pas là depuis 3 jours. On s'est rencontrés, tout allait bien. On s'est rencontrés, ça a été un peu le coup de foudre. Il était adorable. Enfin bon, bref, on s'est très très bien entendus. On a les mêmes objectifs de la vie, les mêmes projets. On s'est mariés rapidement. On a fait notre premier bébé ensemble. Lui, il avait déjà une première fille aussi, une première union. Mais voilà, on a refait notre vie tous les deux, etc. Présentation des parents, rapidement. Enfin, tout bien. Mhm. Franchement, tout bien. On a eu un premier bébé, donc une petite fille. Après, on a eu un petit garçon. Et là, donc, j'attends une petite fille. D'accord. Le problème maintenant qui se pose depuis des mois, des semaines, des mois. Bon, il voulait absolument un 3e et tout. Bon, comme je vais avoir 37 ans, on a dit, allez, c'est le moment ou jamais, dernier. Et puis, parce que je comptais pas du tout en avoir 5. Mais voilà, j'ai toujours rêvé d'une grande famille, etc. Et ça m'a toujours titillé. Donc, je suis très, très heureuse d'être maman de mes enfants. Et voilà, je me plais dans mon rôle, tu vois. D'accord. Et si tu veux, là, je comprends pas, en fait. Il est comme un autre homme. Il sort, pas qu'il sort, mais il me dit qu'il travaille la nuit. Mhm. Et moi, je m'occupe, parce que j'ai arrêté de travailler, évidemment, je suis en congé. Et je veux pas en dire trop, mais bon, bref, je travaillais en famille au départ. Mhm. Et donc, j'ai arrêté de travailler. Donc, il m'a dit, pas de problème, tu arrêtes de travailler, tu te consacres aux enfants. Moi, ça m'allait très bien. Moi, c'est ce que je voulais depuis le départ, de toutes les manières. Ok. C'est vrai que j'étais un peu obligée de travailler en famille. Mhm. Ça m'arrangeait très bien d'arrêter, de m'occuper de ma famille. Moi, ça me va, tu vois. Mhm. En tout cas, pour le moment, parce que j'aime bien travailler, j'adore mon métier, etc. Mais c'est vrai que là, j'avais besoin d'être là pour mes enfants, pour mon foyer, pour ma maison, pour mon mari, pour tout le monde. Mhm. Donc lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit, je vais travailler un peu la journée, je vais travailler un peu le soir, et comme ça fera deux. Voilà, c'est moi qui vais subvenir à tout, et ne t'inquiète pas, je gère. Ok. Donc, parfait, tu vois, pas de souci. Moi, en plus, imagine avec la grossesse et les 4 enfants, la moyenne d'âge, si tu veux, c'est entre 1 an et 13 ans. Il y a un peu de tous les âges. Ouais. Donc, j'ai de quoi m'occuper, tu vois. Ouais, c'est Donc, vrai. le soir à 20h30, de toutes les manières, je dors. Je suis fatiguée. Enfin, là, j'étais au téléphone parce que mon grand, il m'a dit, il faut absolument que tu appelles Lumna. Il faut absolument que tu appelles Lumna. Donc, si tu veux, voilà, donc lui, le soir, il travaille, etc. Pas de problème, sauf que, en fait, parfois, il rentre pas. Il rentre le lendemain matin. Je sais pas ni où il est, ni ce qu'il fait, ni avec qui il est, rien du tout. Je l'appelle, il lit mes messages, il répond pas. Tu vois, je me pose des questions, franchement. Donc, 1 fois, 2 fois, les discussions, les engueulades, les disputes, on est en froid, on est ci, on est ça. Je pardonne, après il m'explique, après il me montre, après truc. Ok, pas de problème. Je me consacre à ma famille. Si je fais ça, ça m'amuse pas, c'est pour vous. Enfin bref, j'ai eu le droit à toutes les excuses du monde entier. Ok. Là, j'arrive pas à m'en sortir parce que pourquoi? Parce que c'est comme ça toutes les semaines. Et il y a à ça, évidemment, tu as les hormones, oui. l'angoisse, le stress. C'est ce que j'allais te dire. C'est quelqu'un de correct, hein. C'est pas quelqu'un. Alors, tu peux il a un défaut. Au parleur, s'il te plaît, ma chérie. Ah, j'ai pas le haut-parleur, mais excuse-moi, je vais ouvrir la fenêtre de chez moi. Ah, ok. Et il y a du bruit. Je referme. Donc, c'est quelqu'un de correct à la base. Tu vois, il m'a jamais fait un coup tordu ou quoi que ce soit. Franchement. Ok. Mais là, je me pose des questions. Alors, c'est vrai, comme je te dis, mélangé aux hormones, mélangé à tout ça. C'est ce que j'allais te dire, ma chérie. Moi, au début, quand tu m'as dit je suis enceinte, machin, ça va pas très bien avec le mari.
j'ai envie de te dire, ma chérie, comme toute femme, enfin, pas comme toute femme, il y en a, sont gaga de leur mari, laisse tomber, quand elles sont Et enceintes. moi, c'est vrai que je suis comme ça. Ouais. Trop. Tu vois, je suis derrière son cul. Il me dit, je t'aime trop, mais tu me fais chier, tu me saoules. Ouais. C'est vrai. Mais là, j'ai des raisons quand même. J'ai des raisons parce qu'il rentre, il a bu. Ah. Et ça, j'accepte pas. Tu vois. Ouais. Alors moi, au départ, je t'explique. Moi, au départ, je suis pas musulmane. D'accord. Si tu veux, dans ma vingtaine, je me suis toujours intéressée, etc. Et en fait, je me suis convertie plus ou moins au moment où je l'ai rencontré. Ok. Et on s'est mariés, on a fait le mariage religieux, la mairie, tout ça. Enfin bref, on s'est voilà. Ouais. Et donc en fait, si tu veux, depuis que je suis dans la religion, les prières, etc. Je me suis investie, je me suis repentie complètement. Moi, dans ma vingtaine, même si j'avais des petits, moi aussi, je sais ce que c'est d'avoir bu, je sais ce que c'est d'être jeune, je sais ce que Lui, il c'est. est musulman? Ouais, c'est un Marocain. Ok. Et toi, t'es quoi? Française et mon père, il était pied noir algérien. Mmh. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Moi, ma chérie. Et en fait, j'ai des interrogations. Excuse-moi, Ouais. hein, je finis. J'ai des interrogations parce que en fait, je me dis, bah voilà, donc il sort, il se fait, il s'apprête parce que bon, il va pour bosser, tu vois, ok, pas de problème. Il bosse je veux en quoi? dire, il bosse en fait à la base, il est coach sportif. Ah, ok, d'accord. Mais comme le soir, fallait qu'il jongle avec Leader? autre chose, il fait autre chose le soir. Non, il fait pas Uber, il travaille dans un bar. Ok, d'accord. Donc ça facilite pas. Non, ça facilite pas, mais ma chérie, ouais. Ça. Et je sais qu'il avait un penchant vers l'alcool, tu vois. Sa mère, elle me l'a toujours dit, elle m'a dit faire attention parce que dans la famille, son grand-père, truc, machin, bon, ok. Je sais que quand il a été plus jeune, il a fait un peu la fête et tout, ok. Mais je veux dire, quand tu décides de faire une famille, bon, t'as déjà eu un premier échec, un premier mariage. Moi, pareil, de mon côté, on refait notre vie, c'est une famille composée, recomposée, tu vois. Oui. Je veux dire, quand même, tu foires pas deux fois. Oui. Tu fais attention. Oui. Enfin, il Moi, y en j'ai a, besoin ma chérie, d'attention. Moi, c'est... fin de grossesse, je te dis pas. Oui, je sais. T'es en fin de grossesse, c'est ça? Ah, j'accouche dans 15 jours. Putain, les hormones, elle doit les avoir à bloc, là. Il y en a un qui bouge, il se prend tout le stress, tous les nerfs. Ma belle, moi, je pense, d'accord, je dis bien, je pense, que t'as, c'est pas je pense, tu as mal fait. Mais tu as mal fait, mais c'est pas à cause de toi, tu vois, parce que là, il y a les hormones. Tu vois, votre pic, il est tellement au pic, on arrive vraiment tout en haut, quoi. C'est pire que quand vous avez vos règles, hein, quand vous êtes enceinte, les filles, hein, c'est pire. C'est pire. Un rien vous fait chialer, un rien vous énerve. Voilà. Donc moi, je pense que tu sais, quand on a des soupçons, Ouais. enceinte ou pas enceinte, naturellement, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est fouiller le téléphone. Ouais, alors, moi, il m'a montré son téléphone Non, parce que non. Fouiller, Non. je peux pas toute seule. J'ai pas le code. Bah, tu regardes quand il compose son code. Mais impossible, il fait le Face ID et tout, message. J'ai aucun accès. Aucun accès, j'aimerais, tu vois. Franchement, j'aimerais. Moi, j'ai une copine qui est grave à fond là-dedans. Elle m'a dit, mais Lisa, il faut absolument que tu Parce tu qu'en fasses fait, là, le fait que tu lui aies montré que, en gros, ça te déplaisait, machin et tout, ton mécontentement, lui, en fait, il se dit quoi? Il se dit, ah, je commence à me faire cramer, tu vois, et il peut aussi supprimer ce qui doit pas être supprimé. Exactement. Parce que toi, tu dois voir. Donc, en fait. Je me dis, t'imagines, j'attends d'être à 9 mois de grossesse comme ça pour devenir folle, pareil. Et alors là, si tu veux, le clos du spectacle, ça a été ce week-end, donc dimanche matin, 11h quand il est rentré. Donc il est rentré, évidemment, j'étais en train de faire à manger aux petits et tout, machin, à tout le monde, etc. Il rentre, pas un mot, il va pour aller se coucher. Moi, je fais une course, je remonte. Bref, il s'était endormi, évidemment, s'il n'avait pas dormi de la nuit. C'est sûr qu'à 11h du matin, t'as envie d'aller dormir. Et je prends les affaires qu'il avait mis la veille et je vois sur sa chemise un espèce de carré comme ça qui est collé sur sa chemise avec des strass. Je le réveille, je lui dis, c'est quoi ça? Il s'est réveillé, waouh, faut voir tout le bordel qu'il m'a fait. Et après, je lui dis, écoute, s'il y a pas de respect, tu prends tes affaires, tu pars.
moi, l'appartement qu'on a, si tu veux, c'est à mon père. Donc, il a pris ça comme une attaque, genre je le mets dehors et lui, c'est pas chez lui. Bah, enfin, c'est ce que sa mère m'a répété. Hein. Que en gros, je l'ai jeté comme un chien, il est pas chez lui. Bah, donc, il n'est pas chez lui, hein. Ouais, mais moi, je fais pas de différence. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, moi, à la base, chez lui, quand je vais chez ses parents, c'est chez moi, ou quand il vient chez moi, c'est vrai. Tu vois, vice-versa. Je fais pas de différence. Moi, pour moi, c'est le En fait, il y a une de ma vie, phrase comme... qui dit « Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que c'est chez moi ». Mm. Ouais, tu vois, la triste réalité, c'est que c'est quand même chez toi, et c'est pas chez lui. Voilà. Et très sincèrement, ma chérie, tu devrais même pas le défendre ou même avoir un peu d'empathie ou quoi que ce soit. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe. Tu vois. Du moment où il est parti, là maintenant, plus de nouvelles, ça fait 3 jours. Bah voilà, il est libre maintenant. Voilà, mais moi je pense que tu devrais pas, tu devrais pas trop le défendre, enfin pas le défendre, mais lui trouver des, non, c'est chez toi, ma chérie, et c'est très bien comme ça. Après, moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais attendu. Moi, j'aurais fermé ma gueule, moi, ma chérie. Oh, ouais, mais j'ai fermé ma gueule trop de fois, donc non, si tu veux, ça a pété ce week-end. Mais oui, c'est vrai. T'as fermé ta gueule trop de fois, t'aurais pu fermer ta gueule jusqu'à la fin de ta grossesse, t'accouches, et après, je regarde, je me dis, si ça continue après l'accouchement, tu vois, je vois les hormones, comment ça joue, et là, j'ouvre ma gueule. Là, j'ouvre ma gueule. Mais j'aurais jamais ouvert ma gueule pendant la grossesse. Ça, ah ouais. Quoi. Ah ouais, jamais. Moi, je suis tellement une vicieuse, ma chérie. J'aimerais être comme ça, je te jure. Et en fait, moi, si tu veux, je marche comme un livre ouvert. Il y a un truc qui va pas, un truc, je peux pas ne pas te le dire. Ah non, impossible. Ah, mais moi, je suis comme ça. Fais attention, moi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours et tout, mais avec mon bouc. Et là, je fais ci, je fais ça, je truc, je machin. Lui, il est pas là la nuit, il dort la journée. Et moi, toute la journée, je tourne, je cours, je ci, je là, je truc. Et tous mes rendez-vous médicaux de toute cette grossesse, pas un, il a honoré. Pas un. C'est-à-dire toutes les échographies, là, je me suis aperçue que mon bébé, il est pas dans le bon sens, alors donc c'est un peu une galère. Enfin bref, j'ai rendez-vous chaque semaine pour voir si elle s'est retournée, si là. Bon bref, je te passe les détails. Pas un rendez-vous. Ce matin, j'avais encore un rendez-vous, il le savait, parce que sa mère m'a demandé alors le rendez-vous, truc. Je n'ai jamais été à 2 avec lui au rendez-vous. Même des rendez-vous, des trucs bateaux, tu vois. Rien. Donc, comme je fais tout toute seule, si tu veux, à la fin, mon cerveau, il explose. On peut plus. Et lui, il fait la mala à côté. Alors, je me dis, j'ai pas briser ma famille. Ouais, mais c'est pas une question de briser ou briser. Et en même temps, je me dis, je peux pas accepter. Mais c'est pas une question de briser ou pas de briser. Bordel de merde. C'est pas toi qui brise ta famille. Si demain il trompe, c'est lui qui a brisé ta famille. C'est ça. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Moi, j'aurais pas parlé. Et pour celle qui a dit après coach sportif et barman, c'est risqué. Très sincèrement, je vous dis clairement, oui, c'est risqué. Moi, ça, je l'aurais jamais... Enfin, jamais, entre parenthèses, hein, tu vois. Mais c'est vrai que je me serais peut-être pas mariée avec un mec qui est dans ce domaine-là, parce que pourquoi déjà, ma chérie, rien quand ils font un travail d'ouvrier ou quoi que ce soit, s'il te plaît, on a le doute. Même quand ils travaillent avec que des mecs, on a un doute. On se dit, il y a une meuf dans l'équation. Alors, t'imagines même pas coach sportif et... ah là, j'aurais pété mon câble. Non, 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 non. Non, elle est là. Mais là n'est pas le problème. Là maintenant, t'es mariée avec lui. Moi, le conseil que je vais te donner, d'accord? Moi, ce que je ne supporte pas, c'est que je n'ai aucune faute. Je suis pas fautive sur rien. La vérité, hein, je te jure. J'ai appris la sagesse, j'ai 37 ans, hein, j'ai pas 20 ans. J'ai appris l'esprit de famille, j'ai appris les valeurs, j'ai appris de la religion, j'ai appris tout. Tu vois, bon, je suis pas parfaite, hein, on n'est pas parfait. Mais je veux dire, et en plus, limite là maintenant, c'est limite quand je parle avec sa maman, parce que je parle pas avec lui, c'est genre, c'est ma faute parce que je l'ai mis dehors. Vis-à-vis de sa maman ou vis-à-vis de lui? Des deux, en fait. Elle me dit, on chasse pas son mari, c'est pas normal. Ouais, son mari, il doit rentrer, en fait, à des heures convenables et pas à des heures, voilà. Et oui, c'est ça, c'est typiquement chez nous, la maman qui va commencer à s'établir, à défendre son gamin. Voilà. J'ai dit, c'est quoi cette mentalité, là, comme ça, de merde, franchement.
J'ai dit, alors elle me dit non, mais nous dans la mentalité, on chasse pas son mari de chez soi. Je dis mais à quoi nous, dans la mentalité, tu peux lui dire que tu as parlé à une Marocaine. Nous, dans la mentalité, Rajel, il rentre à des heures convenables. Voilà. Et il boit pas. Et puis quand je lui demande, et puis quand je l'appelle, il répond. Dans la mentalité. Normalement, tout à fait. C'est tout. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, dans la mentalité, on chasse pas. Dans la mentalité, ça veut dire il fait ce qu'il veut, c'est quand je lui dis ça, d'ailleurs, elle a rien dit. Elle a dit c'est vrai, t'as raison. Bah oui, c'est vrai. Bon, bah alors voilà, normalement, je comprends pas. Même si c'est leur daronne, oubliez pas que vous êtes des femmes et oubliez pas que vous aussi, peut-être, vous pouvez. Surtout qu'elle a subi des trucs comme ça, tu vois. Donc en fait, je suis choquée que non, y a pas à être choquée, ma chérie. Si elle, tu me dis qu'elle a subi des trucs comme ça veut dire que elle-même, ok, elle a accepté. Non, elle veut que tu subisses pareil qu'elle. Je te le dis. C'est tout, hein. C'est quoi ça? Parce que lui, en fait, elle a subi, bah, il faut aussi être un peu, comment t'expliquer? Il faut être objectif. Et je sais pas si elle a des filles. Je sais pas si elle a des filles, mais voilà non, quoi. Non, elle a pas de fille. Ouais. Et moi, elle me dit que je suis comme sa fille, donc elle me conseille comme sa fille. Je lui dis, mais ta fille, tu la laisserais comme ça, sans tirer les oreilles au mari? Elle me dit non, ne crois pas. Je lui dis, je suis d'accord avec toi sur tous les points, etc. Et je l'ai engueulée. Si elle a... Je lui dis, mais tu lui dis pas de rentrer, de rentrer chez lui. Elle me dit, mais c'est pas chez lui, c'est chez toi. Mais je lui dis, mais quand même, enfin, on est mariés, on est ensemble, on a des enfants. Je suis enceinte de 9 mois. Donc tu le laisses vadrouiller à droite à gauche pour aller je ne sais où, ça te dérange pas? C'est la folie. Moi, maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais? Parce que 3 jours sans nouvelles, rien. Rien. Je me demande si je vais accoucher seule, si... Non, mais l'angoisse. Hein. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Tu la fermes pour l'instant. Si t'appelles, tu lui réponds. D'accord? Si t'appelles pas, ben il t'appelle pas, t'en as rien à foutre, en tout cas au point où vous êtes. Demain, imagine, c'est l'anniversaire de mon fils, de notre fils, le plus petit. Il va avoir 1 an demain. Ouais. Il va avoir 1 an demain. Ouais. Et j'ai acheté, bien sûr, les cadeaux, tout ça. On va faire un anniversaire, quoi, tu vois, avec les autres frères et sœurs et tout. Et ça se trouve, il va même pas être là pour ces 1 an, quoi. Bah, il est pas là, c'est tout. Ça me fait mal au cœur. Il est pas là, c'est tout. T'en as parlé à ta belle-mère? Ta belle-mère, elle sera là? Non, parce qu'elle est pas là. Elle est au Maroc, justement. Elle est pas en France. D'accord, ok. Donc ta belle famille, elle sera là? Non, ma mère, elle est en voyage aussi. Mon père, il y aura juste mon père et mes enfants. Pareil, mon père, il le sait pas, parce qu'évidemment, moi, je dis rien. Je t'appelle à toi parce que je dis rien à ma personne. Tu dis rien pour l'instant. Tu vois, je dis pas parce que je veux pas que... Alors, en plus, mon père, laisse tomber. Tu vois, ça va... Tu sais, je veux pas ni l'inquiéter. Il a des problèmes de santé et tout, je veux pas. Je veux qu'il voit ses petits-enfants comme ça, bien, l'anniversaire, impeccable. Mais... Donc, il va pas être là, quoi. Moi, à ta place, ma chérie, je la ferme, je la boucle. Vraiment. Il est là, tant mieux. Il est pas là, papa. Écoute, il est au travail. Il est au travail. Voilà. Il travaille. Tes enfants, pareil. Papa, il travaille. Ok. Et après l'accouchement, ma chérie, c'est là où il faut taper fort. Mais là, par exemple, pour l'accouchement, parce que il me déclenche, du coup, il me déclenche, bref, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine, plus la semaine d'après. Donc, maximum dans 2 semaines, j'aurai accouché. L'accouchement, je le préviens? Ou genre, je laisse comme ça et j'accouche seule? C'est quand même sa fille. Ah, mais là, j'étais à 2 doigts de rien dire. Ah, mais là, tu dis rien, là, c'est signe ta séparation, bel cool. C'est ça. Je te le dis. Donc, en fait, là, on parle sans doute, enfin, sans preuve. Tu comprends? On parle sans preuve, il n'y a pas de preuve, t'as aucune preuve. T'as trouvé un truc, le mec qui travaille dans un bar, ça peut être une gogo danseuse qui l'a attrapé par le truc, elle allait tomber, et son truc qui s'est collé, ça peut être tout et n'importe quoi, ma chérie. Tu vois? Donc tu n'as aucune preuve. Moi, tu devrais lui faire oublier cette passade. Carrément, et lui dire, ouais, je suis désolée, c'était les hormones, machin et tout, mais après, essaye de rentrer tôt, machin. Et si tu vois que même malgré tout ça, il recommence, tu continues à fermer ta gueule et tu fais en sorte d'avoir son mot de passe. Essaye la date de tes enfants, ma chérie. Ouais, j'ai déjà essayé, ça marche pas, ça. Ah ouais? De sa mère?
Non, j'ai déjà essayé sa mère, son père, moi, les enfants. Son premier gosse? Non, bah c'est facile, c'est comme la sienne. Donc, non, 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 ça marche pas. Ça marche pas? Non, Ok. Hmm. non, non, non. Ok. Non, non, et en plus, on n'a pas de réseaux sociaux, ni rien du tout, ni lui, ni moi. Et genre, la dernière fois, il me dit, ah, regarde mon collègue et tout, il m'a envoyé ça. Et je vois, je connais, parce que j'avais avant Snapchat, comme un encadré comme ça. Et je dis, c'est Snapchat, t'as Snapchat? Il m'a dit, oui, c'est sur le compte d'un copain. Ben, je lui dis, bah, fais voir. Il m'a pas montré. Non, mais attends, je me dis, aujourd'hui, 2026, je vais avoir 37 ans. Je vais avoir un 5e enfant. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. J'ai pas la force, là. Tu vois? D'aller voir, faire le flic, de rendre fou. J'ai pas envie. J'ai envie d'avoir quelqu'un de bien, de sensé, de sincère. Et toi, Je ça peux t'a pas me rien prendre la fait quand tête comme ça. t'as vu le truc, ça t'a Bah, je rien lui ai fait? dit, Ça t'a pas fait tilt le snap? bah, bien sûr, ça m'a fait tilt. Et si tu veux, ça s'est passé le lendemain. C'était ce week-end, hein, le week-end dernier. Parce que, excuse-moi, ma chérie, hein, je vais te dire un truc, hein. Il me dit, mais non, mais pas Je du pense tout, qu'elle je fais m'entend jamais pas rien de peut-être quand je mal, t'es parle, la non? femme de ma vie, t'es ci, t'es là. Peut-être que tu m'entends pas quand je parle, parce qu'à chaque fois que je parle, tu me coupes la parole, je sais pas. Ah, Tu vois, excuse-moi. je pense que tu m'entends Pardon. pas. Non, Il y je a t'entends pas de, pas. y a pas de souci. Ma chérie, excuse-moi mon petit cœur, mais en fait, comment te dire, comment t'expliquer les choses? Tu vois, les mythos, oui, c'est à mon pote le Snap. Je me rappelle comme si c'était hier, ma chérie, c'était l'époque de 2016. 2016, tu sortais en fait cette douille à des nanas trop niais et qui disaient ouais, bah ouais, c'est, excuse-moi, c'est le Snap de son pote, hein. Il m'a pas menti. Tu vois, il me l'a dit. Tu comprends? Moi, je pense qu'il se fout de ta gueule, clairement. Ouais, c'est ça. Moi, il faut pas venir me parler de oui, machin, il m'a dit que c'était à son pote. Bah, en fait, pourquoi c'est dans ton téléphone puisque toi tu t'en fous des réseaux et pourquoi ton pote il va venir voir son pote pour aujourd'hui, ma chérie, tu peux installer, désinstaller une application. C'est ça. Je sais ça. La semaine d'avant, donc là, c'est ce week-end que ça a Tu pété, sais ce que mais tu c'est vas ça faire? depuis des semaines. Hein. Tu sais C'est ce le que tu week-end vas d'avant, faire? il est revenu avec Tu un sais, tout petit t-shirt. tais-toi. Dis-moi. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas demander. Non, tu vas demander à quelqu'un qui connaît pas. Il a pas son numéro de téléphone. J'ai déjà fait ça. Impossible, il n'y a rien à son nom, rien avec le téléphone. Ouais. Elle a tout regardé, TikTok, le Snap, le Facebook, l'Instagram. Il a rien. Mais putain, mais elle commence à me péter les couilles. Là, je ferme ma gueule parce qu'elle est enceinte. Continue à me chauffer, tu vas voir. Arrête parce que... Ma chérie, est-ce qu'il a un deuxième numéro de téléphone? Non. Bah non, enfin, pas à ma connaissance. Certainement que oui. Avec alors, une adresse mail. Une adresse mail que tu sais pas. On a tout regardé avec mon ami et tout. Rien, on n'a rien trouvé. Rien. Le nom, le prénom, le surnom, le truc. Mais rien. En fait, je pense qu'elle veut pas comprendre. C'est un truc de fou. Mais en fait, apaise ton cœur. En fait, tu as une recherche, d'accord? Qui est simple. Voilà, fume ta clope, ma chérie. Calme-toi, fume ta clope. Voilà, c'est ça. Voilà. Ma chérie, il y a un truc. Sur Snapchat, tu peux trouver quelqu'un avec son numéro de téléphone. Oui. Est-ce que vous avez cherché? On a cherché dans Ajout récente, enregistre le numéro et tout. Elle a tout fait, parce que moi, j'y connais rien. Ok. Elle a tout impossible, on n'a rien trouvé. Ok. D'accord. Il se fout de sa gueule et le pire, il le fait bien. Mais il est hyper malin, de fou malade. Bah, marocain, ma chérie. Hein. Ouais. Ma chérie, très malin. Très, très, très malin. Ouais, je sais. Moi, je te dis, ferme-la, d'accord? Attends d'accoucher, parce que là, c'est vraiment pas le moment. D'accord? Donc là, je fais quoi demain, l'anniversaire du petit? J'appelle pas s'il appelle pas. Bah non. Non. Il sait quand est-ce que son fils, il est né. Oui, bah évidemment. D'accord. Il peut t'appeler s'il a envie de venir voir son fils. Bah tout à fait. Bon, bah, alors voilà. Pour l'accouchement, une fois que j'ai la date, je l'annonce, donc du coup? Non, une fois que tu as la date, tu l'annonces ou pas. Le jour où tu perds les os, tu peux l'annoncer, ouais. Ah d'accord, ok, voilà, d'accord, c'est ça que je... Voilà.
Tu sais Bon, pourquoi je te dis ça? déjà, tu m'as éclairé parce que Mais tu sais déjà, je pourquoi je serais te allée dis regarder ça? tout seul. Parce que, en fait, déjà, le mec, il n'a pas assisté aux échographies, à rien du tout. Mm, Donc, si tu voulais savoir la date, tu serais là. On est d'accord. tout à fait. Tu étais d'accord avec moi. Donc, tu C'est sauras vrai. le jour où je serai en train de crier. Voilà. Voilà, Ok. Ouais, ok. D'accord, ça c'est bien. c'est tout. Non, mais moi je pense qu'il y a des autres filles où j'en sais rien, c'est Ah, sûr. mais, ma chérie, excuse-moi. Tu rentres à 11h. Moi, je travaillais. Écoute, ma chérie, j'ai travaillé en boîte et j'étais vestiairiste. Mm. D'accord? Je travaillais dans un espèce de truc. Un truc pas ouf, hein, d'accord? Mais je voulais être au vestiaire parce qu'en fait, c'était le taf que je cherchais, tu vois? C'était le taf qui pouvait m'apporter de l'argent et, La bonne planque. tu vois, la bonne planque. Où Ouais. il y a personne qui me Sans m'en servir fout ou un l'alcool, tout truc comme ça. ça. Mhm. Tu vois? Mm. Ma chérie, le plus tard, d'accord? Ça a été, je suis restée jusqu'à 7h du mat. Ouais, alors il me dit après il y a des afters, après je me fais plus de sous, regarde, je Bah ramène alors, l'argent, tu t'es sais pas où est-ce qu'il contente. travaille? Tu sais où est-ce qu'il travaille? Mais tu crois que je vais y aller avec mes gosses sous le Mais bras? non, Je peux mais pas. tais-toi, putain, bordel de merde. Apaise ton cœur, loulou. Apaise. Tu sais où est-ce qu'il travaille? Ça dépend en fait, ça change tout le temps. Ça change tout le temps et il te dit dans quel bar il est, où est-ce qu'il va et tout. Non, Ah, mais qu'est-ce que oh, non. ouais, franchement, moi, écoute, les meufs comme toi, je peux absolument. Non mais il y a des millions de trucs autour de nous. Non, 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 non. Moi, je veux ça. En fait, ça, c'est des choses qui se font dès le début. D'accord? Mm. Moi, je veux savoir où t'es tous les soirs. Bah oui, c'est ça, Voilà. c'est ça ce que je veux. Mais Wallah, merci, c'est quoi ce couple? Wallah, c'est ça. Non, mais elle sait rien, elle sait rien sur lui. Dès le début, ton mot de passe, tu mets pas de mot de passe avec moi. Moi, mon mari prend mon téléphone, il connaît mon mot de passe, hein. Moi aussi, de mon côté, moi aussi. Ah, mais non! Mais non! Wow. Tu veux que je prenne son téléphone si tu veux voir si je le déverrouille ou pas? Ma chérie, je connais aussi son mot de passe. Tu touches pas à mon téléphone si j'ai pas ton mot de passe. Si j'ai pas accès au mot de passe. Si j'ai pas accès au téléphone. Donc toi, déjà, ton couple, il est bancal déjà depuis le début. Tu vois, si tu vas pas travailler jusqu'à 11h si je ne sais pas dans quel bar tu travailles pour savoir si effectivement il y a. Bah, en fait, lui, il brouille les pistes partout, Dans le quoi. flou. Bah ouais, C'est mais ça. commence pas à confirmer ce que je dis parce que tu vas me mettre les nerfs. Commence pas à confirmer ce que je dis, tu vas me mettre les nerfs. Commence pas Je vais pas te contredire, hein. Non, mais si, parce que tu dis, bah oui. Bah, ma chérie, mais si tu sais. Mais Subhanallah. le gars, quand je lui dis ça, non, je veux pas, tu me dis machin, il me dit pas, il me dit si t'as pas confiance, ça sert à rien qu'on est ensemble. Mais alors toi aussi, si t'as pas confiance, ça sert à rien qu'on soit ensemble. Pourquoi lui, il a ton mot de C'est passe, ça que c'est j'ai pas dit. toi? C'est Mais arrête de me dire pourquoi je c'est lui ai ça dit que de j'ai faire dit. Tu C'est touches. ça pourquoi je lui ai dit de faire Mais ses tu affaires ou touches dégager. pas à mon téléphone. Tu touches pas à mon téléphone si je n'ai pas accès au tien. Et après, donc en fait, toi, il faut lui faire, il faut lui faire confiance, mais l'inverse, c'est pas possible. Mm. Non mais, en fait, ouais, ma chérie, tu sais, à un moment donné, arrêtez de vous marier pour vous marier, arrêtez de vous marier, arrêtez de vous agripper comme ça à des mecs qui sont pas au même niveau que le vôtre, et puis voilà, quoi. Puis après, t'as sa mère, mais alors elle dit pourquoi tu restes si tu es d'accord? Qu'est-ce qu'il l'a retenu, elle? Bah, je sais pas, bah, peut-être sa beauté, peut-être va savoir, peut-être que le mec, ça doit être un paquet. Et j'en suis sûre. Ça doit être un paquet, c'est tout. Ouais, j'ose plus te répondre parce que tu vas me dire tais-toi. Ouais, il est beau, bien sûr, mais c'est pas une question de beauté, tu vois. Je l'ai chum. Elle a dit coach sportif. Elle a dit il travaille le soir. Et elle a dit le pompon, la cerise marocain. Ça fait. Elle
Elle l'a pris pour sa beauté. Et elle a dit aussi, oui, je suis moitié franco-algérienne. C'est chmita. Mais alors, elle a dit, مع واحد خايب مسخ مدغلس. Bah, ça, c'est juste la beauté qui l'a attirée. Voilà, elle a craqué sur lui. Et je pense que c'est plus toi qui as craqué sur lui que l'inverse. C'est sûr. Je te le dis, ma chérie. D'accord? Voilà, ma chérie. Tu comprends? Donc, à partir de ce moment-là, quand vous, en fait, vous n'avez même plus, vous vous donnez même plus de valeur, ben voilà quoi. Voilà. J'ai plus rien à dire. Donc là, ça veut dire je finis ma grossesse comme ça, j'ai pas de valeur. Ah bah, ça veut dire tu finis ta grossesse, tu fermes ta gueule jusqu'à que tu pondes le marmot, tu vois. Et puis après, adviendra qui pourra, tu vois. Mais t'as rien d'autre à dire là. Elle sait pas où est-ce qu'il travaille. En fait, tu sais rien de lui. Lui, il fait ce qu'il veut. Et après, il lui dit, ouais, j'ai pas les réseaux headache, tu vois, t'as ton mari là. Il doit avoir Snap. Il doit même être en train de t'entendre là tout de suite. Et comment ça se fait que toi, t'as TikTok? Comment tu me connais, moi, hein? Non, j'ai pas TikTok, je t'écoute sur YouTube. Ah, sur YouTube. D'accord, ok. D'accord, mais avec ton mari, d'accord? Il doit avoir TikTok, il doit me voir en 4D. D'accord? En 4D, il doit avoir pas que moi en 4D, il doit avoir n'importe qui en 4D, les popotins et les machins, TikTok, Snap, il doit tout avoir. Tu vois? Voilà. Tu vas sur son Apple Store, tu vas tout trouver. Voilà. Tu vas tout trouver, toutes les applications et tu vas voir. Et encore là, ça va, toi, t'as grillé l'application jaune. T'as pas grillé l'application rose. Webinaire, ma loulou. Brabé, tout à l'heure, j'ai parlé du webinaire avec une copine à moi. C'est quoi ça? Le webinaire, en fait, c'est comme une sorte de séminaire, mais sur le net. Voilà. C'est formation. C'est pas une formation, mais voilà, c'est des conseils que je donne plus approfondis. Voilà. D'accord. C'est des cours. Tu vois, c'est du dressage. Je vais l'appeler comme ça, le webinaire, le prochain webinaire. Ouais. Wallah, que tout à l'heure, je parlais de ça. Ma pote, elle m'a dit, mais pourquoi tu refais pas un webinaire? Voilà. Ça, je te le jure. Ouais, tu connaissais même pas. Bah, c'est normal, ma chérie. Toi, tu sais rien, en fait. Tu connais même pas ton mari. Moi, je m'occupe de mes enfants. Ma priorité, c'est mes enfants. Non, t'arrêtes tes conneries. T'arrêtes tes conneries, ma chérie. T'as des meufs, elles ont le même quota de gosses que toi. D'accord? Et va savoir, même c'est des fêlettes. Le mari, il bouge pas, c'est couché au pied. D'accord? Et ferme ta gueule. Voilà. Voilà, c'est couché au pied, ferme ta gueule. Le mec, il rentre 20h pétant pile. Voilà. Moi, tu viens. Tu sais, je vais te dire un truc. La dernière fois, moi, je parlais de ça. Moi, quand j'ai des événements ou des trucs comme ça peut prendre du temps. Tu vois, parce qu'après, t'as des afters, tu sais, pas des boîtes de nuit et tout, tu vois, mais les après mais si moi, je me doute qu'il travaille. J'ai pas fini de parler. Tu vois? Eh ben, ma chérie, je vais te dire un truc. Une fois, je suis rentrée, il était 2h30. Avant de rentrer, mon mari m'a dit, il se fait tard. Il sait ce que je fais. Il m'appelle en visio, il me voit. Il sait ce que je fais. Je ne lui cache absolument rien. Même quand je rentre et que je suis sur la route, je suis avec lui au téléphone. Ok? Moi, demain, ma chérie, mon mari, il me dit, je dois rentrer à 20h et je dépasse le quota. Il n'y a pas de souci. Si je t'ai au téléphone, si tu mets la cam, d'accord? Là, si tu me sors un mytho et tu rentres à 11h du mat parce qu'il y a des afters. After, ma chérie, je pense que toi, t'as jamais fait de boîte de nuit. Vu que moi, je suis une ancienne, non, t'as jamais fait d'after. Moi aussi, je te dis. D'accord, tu finis pas à 11h. Tu finis pas à 11h. Tu finis pas à 11h, ma chérie. Ouais. 2 semaines avant, je l'ai appelé à 7h du matin, justement, en visio. Il a répondu, il était chez un collègue. Je sais pas pourquoi il n'a pas répondu à 11h? Ouais, il a répondu, il était en visio chez son collègue, il m'a dit j'arrive, truc, et ça se voyait ses yeux. Donc il était chez son collègue, il n'était pas en after. Il était chez son collègue, ouais, il avait fini de travailler, il finissait. Voilà, il était en after, lui, chez son collègue. C'est ça, voilà. Voilà. Je te jure. Voilà. En fait, je pense que je vais te dire un truc, et excuse-moi, hein, d'accord? Parce qu'encore une fois, je retiens un truc, je me dis, t'es enceinte, donc je dois y aller mollo avec toi. Mais non, vas-y. Hein. Mais quelle hamara. T'es une très grande hamara. Très grande hamara.
Voilà. Le mec, il doit bien se foutre de sa gueule. Le mec, il doit, mais quand je te dis bien se foutre de ta gueule, genre bien se foutre de ta gueule, et toi, t'es là, elle dit Fibel, elle dit, ouais, t'es à l'ouest, Mago. Très à l'ouest. Très, très, très à l'ouest. C'est quoi, j'accouche et je le quitte ou c'est quoi en fait? Ah Parce que non, mais tu vas le dire que quitter je suis à sur quelle l'ouest, je veux bien, base? mais Tu vas le après, faut quitter trouver sur une quelle solution. base? Tu vas le quitter sur quelle base? Je vais faire comme toi. Tu vas le quitter sur quelle base? Tu le quittes sur quelle Sur base? ses actes manqués, sur tout ça, sur Sur tous ces ses actes mensonges. manqués? Sur quelle preuve? Faut quitter pour une preuve ou pour ce qui nous plaît pas, ce qui nous rend malheureuse. Ah bah si t'es malheureuse, il faut quitter. Ça, je suis d'accord. C'est ça la question que je me Alors pose aujourd'hui. si t'es malheureuse, Bien commence sûr, pas à je suis faire la malheureuse. philosophe, Ça ma me chérie, rend, parce que là, ça me rend pas heureuse d'avoir mon mari. ce que tu nous apportes, là, tu nous dis juste que... et puis elle commence à me taper sur le système nerveux. T'es toujours comme ça ou c'est que parce que t'es enceinte que t'es comme ça, que tu coupes la parole comme ça? Non, je coupe pas la parole. Ah, t'es toujours comme ça, alors. Ça veut dire qu'elle est toujours comme ça. Si tu coupes la parole, ma chérie, je parle, tu parles. Alors, c'est où il y a un problème, t'as encore le live active. Et que Non. ah bah alors tu étais toujours comme ça, tu coupes clairement la parole. Tu vois, moi je vais te dire un truc. Tu me parles de malheureuse. Pourquoi tu l'as pas quitté depuis? Depuis que je Depuis que tu grille fais des tout trucs, ça, oui, etc. oui, oui. Pourquoi tu l'as pas quitté? Parce qu'à chaque fois, il est tout plein de bonnes excuses et que voilà, et que je lui Donc t'es pas pardonne et que aussi je le fais. malheureuse que ça. Ah si, je t'assure que si. Ah ouais? Là, je me retiens, mais bien sûr, je pleure tous les jours, je suis pas bien. Ah bah alors quitte ma chérie, moi, un mec qui va me faire pleurer tous les jours, j'en ai pas besoin. En plus de ça, tu vis chez papa, enfin t'es dans l'appartement de papa, toi, t'as ni de loyer à payer, ni rien du tout. Non. Mais pourquoi tu te casses le popotin? Voilà, c'est quoi les filles quand tu suis la beauté? Vous avez vu la beauté, les filles? Voilà, la beauté, où est-ce qu'elle t'emmène? Et le mec, il sait qu'elle est avec lui pour sa beauté. Donc il se dit quoi, le mec? Il se dit, puisque elle a craqué sur ma beauté, n'importe quel hamara peut craquer sur ma beauté. Enfin, je l'ai pas épousé parce qu'il était beau, hein. J'ai pas fait des enfants parce qu'il est beau. Mais en tout cas, tu l'as connu parce qu'il était beau. En tout cas, si. Tu t'es mise avec lui parce qu'il était beau. Si on s'est parlé, oui, c'est qu'on se plaisait. Je vais pas parler à quelqu'un qui me plaît pas, c'est sûr. Ah non, il y a des meufs, elles arrivent à parler avec des mecs chim. Vraiment. Ouais, il y a des Non, meufs, mais c'est une question de prestance, c'est pas une question de beauté. Parfois, tu peux trouver quelqu'un de beau alors c'est juste la manière de parler, la manière. Bon, voilà, lui, il a les deux. Mais je veux dire, moi aussi, il m'a parlé parce que pareil, on se plaisait, tu vois. Il n'a pas le respect, hein, tu vois. Bah, si juste t'es charismatique et tu respectes pas ta dulcinée, franchement, ton charisme, tu sais où tu te le fous, hein, vraiment. Rien à foutre, moi, du charisme. Moi, j'aime le charisme avec le mec, en fait, qui va respecter, qui va voir sa femme comme une princesse, tu vois. C'est ça que je veux. Voilà, et ben c'est ça que tu veux, mais que tu n'as pas, et que tu as accepté de ne pas avoir, et t'as enchaîné 3 gosses. 3 gosses avec lui. Voilà, Fabour. Toi, t'avais déjà 2 gosses, lui, il avait déjà une gamine. C'est mignon, hein? Moi, je trouve que c'est très bien. En plus, c'était un bon équilibre. Mais l'équilibre, il est pas bon, en fait, au sein de votre couple. Tu vois? Voilà, c'est-à-dire que lui, il a accès à mon téléphone, mais moi, non. Voilà. Et quand je lui demande son code, il me dit oui, mais ça veut dire que tu me fais pas confiance. Ben, ta grand-mère, ça veut dire aussi que toi aussi, tu me fais pas confiance. Tu vois? Moi, jamais de la vie, j'aurais accepté. J'aurais dit, hé, tu touches à ça là, d'accord? Tu poses ton téléphone. Tu touches à mon téléphone, tu poses le tien. Voilà. Et tu sais pas où est-ce qu'il travaille, tu sais pas si ce qu'il lui raconte c'est vrai. Enfin, on sait pas. On sait pas, tu sais rien de lui. Je sais où il travaille, mais si tu veux, ça change chaque week-end. Ouais, bah chaque week-end, moi, tu m'appelles et tu me dis où est-ce que t'es. Chaque week-end. Moi, tu sais, rien qu'un truc tout con, ses horaires. Rien qu'un truc tout con. Ses horaires, ils changent. Il me dit, ouais, bah voilà. Et là, tout à l'heure, il m'a dit, ouais, je vais reprendre les horaires que j'avais il y a 2 jours, machin et tout. Rien que ses horaires. Même pas son taf. Ses horaires. Souvent, il me sort des noms de villes. Je lui dis, mais je vois pas. Tu vois, il me les sort, hein. Au moins, il les dit. Même si je sais pas où est-ce qu'elle est, sa grand-mère, la ville. Je sais pas où est-ce qu'elle est, la grand-mère de la ville. Je sais pas. Mais il me le dit. Pourquoi? Parce que c'est la base des bases.
Moi, c'est normal. Lui, demain, il m'appelle, il me dit, t'es où? Je dois lui dire, je suis où. Il me dit, où tu vas? Je dois lui dire où je vais. Pareil Mhm. pour toi. Tu vas où? T'es où? Tu me dis pas, ouais, non, machin. T'es où? C'est simple. Et je me suis jamais embrouillée avec lui pour ça. Et jamais il m'a dit, non, je te dis pas, ou ça te regarde pas. Toujours. C'est une chose simple. Vous voulez ne pas vous prendre la Ouais. tête avec vos époux, vos mecs et tout. Quelque chose de simple. Réponds à la question. Il n'y a pas d'embrouille. C'est Toi, ça. tu sais rien de lui, ma chérie. Ouais, mais en fait, il est volant, ton mec, c'est ça? C'est-à-dire, un coup, il est dans ce... Oui, parce qu'en fait, bref, c'est un patron pour plusieurs endroits et donc Ok, parfois il est à droite, à gauche. ok, Bon. d'accord. Mais ce patron-là, tu connais pas les biens de ce patron-là, tu sais pas que... Si, mais il y en a plein en fait, il y en a Il plein. y en Donc a plein. après, il me Ouais. dit qu'il commence à tel endroit. Après 2 heures Ah plus tard, il ouais. peut être à un autre endroit. Bon, bref. Hum, Bon. hum. Mais bon, je sais bien qu'à 11 heures du matin, il n'était pas en train de travailler une heure Il a avant. fait Je un le sais. after Hein. chez son collègue avec des meufs. Moi, voilà comment je vois le délire. Voilà, le collègue, il a dû appeler des amis, des copines. Et puis voilà, moi je te le dis clairement. Et puis Snapchat, ouais, c'est un mon pote. Mais il sait que t'allais tomber dans le panneau parce que toi, il t'a juste sorti, oui, mais moi, tu me fais pas confiance. Hein. Et t'as accepté, t'as continué à... Moi, tu viens, tu me dis, tu me fais pas confiance, tu vois, je prends le téléphone, je te claque avec le téléphone comme ça, tu sais, tac. Tu vois, non, je te fais pas confiance, t'as le grand nez, on va pose le téléphone, pose. Voilà, c'est tout. Et finalement, c'est ce qu'ils aiment, ces hommes-là. Ils aiment les femmes, tu vois, de caractère. Tu vois, où tu Mais prends le quand je lui téléphone fais et ce tu genre claques ta d'action, mère. non, je suis pas une bonne femme. Je suis pas j'ai pas la Parce que ce sagesse. n'est J'ai pas pas dans le ta ci, j'ai pas nature, le ce ça. n'est pas dans ta nature, ma chérie. Ce n'est pas dans ta nature, c'est pas ce que tu as imposé dès le début dans ton couple, sinon tu serais pas avec lui. Il y C'est a pas dans quelques ta mois, nature. j'ai mis un GPS dans la voiture. Je suis allée un jour. Il y avait rien. Mais je veux dire, je le suivais, tu vois. Et après, le truc que j'ai acheté, c'est pété. Enfin, il marchait plus. Mais, euh, Bah, mais j'ai achète-en un essayé, autre. tu vois, de faire. Achète-en un autre, mets-lui un Je me bouton. suis dit, j'en achète un autre. Je mets un micro. Je Un voulais mettre plein AirTag, de rien trucs. qu'un AirTag. C'est Vas-y. ça, c'était AirTag. Et après, le truc, bref, ça s'est déconnecté. Il voulait pas se charger. Bref, une galère. Mais ça a marché pendant plusieurs temps. Oui, elle Je est savais passive, oui. exactement où il était, qu'est-ce qu'il faisait comme chemin, tout. Hum. Et j'ai rien cramé. Ça a duré, je sais pas, 2 mois. Et après, le truc, comme il s'est pété, j'en ai pas racheté un. J'ai pas continué. Je regrette. Ouais, enfin moi tu vois moi je vais te dire, tu sais tu me fais penser à quel type de meuf, je vais être directe. Hein. T'as vu les meufs qui kiffent les rebeux, un peu trop les rebeux, tu vois, mais genre vraiment beaucoup, hein. Qu'elles soient françaises, rebeux elles-mêmes, ce que tu veux, tu vois, et qui tu vois, les bandeuses de rebeux, je te dis clairement, et qui, quand le mec il lui dit chat, c'est chat, et quand il lui dit rat, c'est rat. Tu comprends? C'est exactement toi. Toi, je te vois vraiment comme ça. C'est-à-dire la meuf soumise à son mec. Et tu peux pas me dire que non, machin et tout. Tu es comme ça. Je En te fait, à sais la comme ça. base, si tu veux, je peux parler, je peux te couper 2 minutes. Bah, tu me dis. Si tu veux, à la base, j'étais pas comme ça. Mais si tu veux, comme j'ai tellement fait d'esclandre et tout à un moment donné, c'est sa mère qui m'a dit, écoute, il faut pas réagir comme ça. Moi, tu sais, 35 ans de mariage, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ta mère, Et elle est où à toi? elle est à Paris. Elle est à Paris. Tu parles avec ta mère ou pas? Pas de ça. Pas de ça. Et pourquoi tu parles avec sa mère? Bon, Donc on a une toi, belle ta mère. relation. Ouais. Ouais, mais peu importe, on s'en fiche. La relation, tu parles pas avec ta belle-mère, d'accord? Moi, un jour, j'ai parlé de ça avec ma mère Ouais. et elle m'a dit quitte-le. Alors, tu vois, j'étais. Et ben voilà, t'es allé là J'étais où pas ça prête. t'intéressait, ma chérie. Voilà, tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Mais elle l'aime pas depuis le départ. Donc, Non, 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 mais bah, elle a pas tort, elle a eu le nez. Elle a eu le nez. Elle a eu le nez. Voilà, tu vas là où ça t'arrange. Voilà. Ta mère, elle a eu le nez. Voilà, ma chérie. Forcément, tu vas pas aller voir ta mère parce qu'après ta mère, elle va te dire, écoute, ne me casse pas les bonbons, s'il te plaît. Casse-toi, toi et ton vieux mec. Tu vois? Et puis, elle a eu le nez. Et puis, ta mère, elle a eu le nez. Tu vois, je te le dis. Voilà. Et toi, elle, au lieu de parler avec sa mère qui l'a mise au monde, non, elle parle avec sa belle-mère. Sa belle-mère, les filles, hein. Sa belle-mère, et c'est sa belle-mère qui lui dit quoi faire
comment faire, avec qui faire. Sa belle-mère. Je pense que ma chérie, t'as un petit... Ouais, t'as un petit... Ouais, ouais, c'est ce qu'on appelle, tu vois, les BDH, mais toi, c'est les BDA, tu vois, ou les BDR. Ouais. C'est quoi BDR, BDH? Bah, bandeuse d'hommes et ta bandeuse de rebeux ou d'arabes. Voilà, c'est tout, je te le dis. Ouais, bah je te le dis, ma chérie. Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très honnête. T'as appelé une personne qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà. Donc, ma chérie, à partir du moment où toi, tu viens, t'appelles ta belle-mère, tu te plains de son fils, ok? Pour après, ta belle-mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, non mais attends, tu dois patienter avec lui. Mais encore heureux, elle va te dire ça, s'il te plaît. Elle va se retrouver avec son fils sur les bras, je sais pas quel âge, la pauvre. Il va venir, ouais maman, je viens chez toi dormir, chez toi. Non, ma chérie, il a même pas d'appartement. Toi, t'es une aubaine. Donc toi, et en plus, elle sait comment te manipuler. Les enfants, oui, ouais, mais elle dit justement, bah, il est parti de chez toi. Et pourquoi c'est pas un chien? Il a dit ça. Non, justement, au contraire, on dirait qu'elle le vire elle-même. Non, parce qu'elle en veut pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut d'un bras cassé comme ça? Elle en veut pas, ma chérie. Regarde. 1, 2, 3 et 4. 4 enfants. 4 enfants en tout. Elle en veut pas. Mais elle a raison. Elle a raison que, en fait, elle sait à qui elle parle. Elle sait à qui elle parle. Je te le dis. Ouais. Bah oui, ma chérie. Je t'ai dit, t'as BDH, BDR, BDA. Voilà. Voilà, ma chérie. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je pense que le problème, c'est vraiment, en fait, tu as mal géré ton couple. Tu vois, tu as mal géré les débuts, déjà les débuts. Et quand les débuts ne sont pas gérés, ma chérie, tu peux pas t'affirmer à la fin. Il faut s'affirmer dès le début. C'est pas en cours de route, ma chérie. C'est pas quand tu vois que le mec, en fait, il commence à prendre ses aises et il commence, en fait, à se foutre littéralement de ta gueule. Je vais être honnête avec toi. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment dans les tout débuts où il faut s'affirmer, où il faut s'imposer, où il faut vraiment, c'est-à-dire, ouais, il faut montrer, en fait, qui on est. C'est tout. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant que c'est fait, c'est comme ça, c'est 5 ans plus tard. Bah, quitte-le. Je fais quoi maintenant? Je le quitte. Bah, t'es malheureuse, ma chérie. C'est toi qui nous as dit ça, non? Ouais, c'est ça, mais c'est la vérité. Ah bah, tu le quittes. Malheureuse. Je me dis, je vais accoucher seule, j'élève mes enfants seule, je fais tout seul. Il vient pas aux échographies, tu vas seule. Bon, bah, alors quitte, hein. Quitte-le, franchement, la vie de ma mère, moi, demain, je suis malheureux, je reste pas avec lui. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. La vie d'une femme, tu vois. Eh ben, ma chérie, moi, la vie d'une femme, moi, je te dis clairement de le quitter. Voilà, simple. Comme ça, t'es tranquille. Comme ça, il y a ni tu fais seul, ni tu fais pas seul, ni... Voilà. Ok. Ok? Ok. Voilà, ma chérie. Ça marche, merci pour tes conseils. Bah, de rien, ma chérie. Tout le plaisir était pour moi, mon petit cœur. Voilà, force à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Non. Il est beau. Ah, il est beau. Vous savez, moi, mon péché mignon, vous savez, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi le truc qui me fait kiffer chez un mec? Un mec qui est beau, mais qui sait pas qu'il est beau. Putain, ça me fait kiffer. Je fais comme ça. Tu vois? Un mec beau gosse, mais il sait pas qu'il est beau gosse. Allô? Salam Loubna, ça va? Allez, comme salam, ma chérie. Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. En fait, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Je me suis dit que je vais te la poser. Ouais, on dirait qu'elle va en découdre, oui. Oh. Non, pas du tout. En fait, je me suis dit, tu vois, dans la France à Macron, comment ça se fait que
Que la CAF, en gros, c'est plus un organisme, enfin, c'est plus un homme capable que certains hommes de France. J'ai pas compris, j'ai entendu la CAF. La quoi? Oui, la CAF, la CAF. Comment ça se fait que c'est un organisme, genre, c'est un homme capable, plus que certains hommes de France? Ah! Ma chérie, bah parce qu'il y a la CAF et que la CAF, c'est pas que pour les femmes, ma chérie, c'est aussi pour les hommes. Tout simplement. Tout simplement, ma chérie. Bon, bah, écoute, merci. Ah bah, Ok. je t'en prie, ma chérie, Bonne tout plaisir soirée. était pour moi. Bonne soirée. J'ai un bisou. Ah, c'est que la CAF, en fait, c'est unisexe, quoi. C'est, voilà, quoi. C'est, parce qu'il y a des mecs, en fait, qui pointent à la CAF, comme le clochard qu'on a eu tout à l'heure. Enfin, pas lui, mais sa femme. Tu vois, le mec, voilà, casque à rail, en moto, tu vois, il touche 800 € et sa femme, elle galère avec les 4 marmots, hein. Voilà. Et lui, il est comme ça, il fait le kéké pour bronzer. Il a bronzé sur une chaise dans un bar, d'accord? Voilà. Dans une terrasse de bar, un vieux bar de trucs, tu vois. Et puis voilà, après, elle a juste à placer son t-shirt bien baissé pour pas qu'on voit le bronzage du camionneur, tu vois. Et puis voilà, et puis c'est tout. C'est tout. Voilà, ma chérie. C'est qu'il y a plus des bonhommes que les hommes, parce qu'ils sont à la CAF. Bonsoir, la Belgique, bonsoir. Allô, Oui, allô. Ça va? ça va et vous? Non, ma chérie, tu peux dire tu, mon petit cœur. D'accord. Bon, Seigneur, je voulais en parler de ma situation depuis 3 mois. D'accord, alors ma chérie, calme-toi, tranquille, ok? Tu coupes Ouais, le d'accord. live, tu coupes le haut-parleur, hein, d'accord? Et surtout, tu mets ton bébé en sécurité, d'accord? Ouais, ouais. Et tu t'essayes de t'éloigner un peu de la voix de Beyoncé à côté de toi, ma chérie. D'accord? Et là, c'est bon? C'est parfait, mon petit cœur. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. C'est ton enfant, c'est ta petite sœur? Non, non, c'est mon fils. Ah, ah ouais, Johnny Hallyday. Oui, ma chérie, je t'écoute, c'est bon. Bon, je voulais en parler de ma situation. Depuis 3 mois, je suis pas bien. Mon cerveau n'arrête pas de penser à n'importe quoi, sans vouloir, même quand je dors. Et je me réveille, je sens que j'ai pas dormi, je suis grave fatiguée. J'ai envie de rien, j'ai plus la joie, je suis plus heureuse. Même quand je fais des sorties avec mes copines ou quoi, ou mon mari, je sais pas comment sortir de cette situation, je suis perdue. Carrément, j'écris pour te parler, sinon je bug. Ah ouais? Et j'aimerais bien savoir si des abonnés à toi a eu le cas là. Mais c'est depuis quoi? Quel a été l'élément déclencheur? Je sais pas. Mais d'un coup, j'ai remarqué que j'arrête pas de penser, j'arrive pas à dormir. Je suis plus comme avant, quoi. Non, mais t'es musulmane? Ouais. T'as fait une ruqya? Non. Et pourquoi ça t'a pas traversé l'esprit? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as? Dis-moi. Comme je dis, mon cerveau, il n'arrête pas de tourner, de penser et tout. Je suis plus comme Ouais, mais avant. tu penses à quoi, mon petit cœur? À quoi tu penses? À tout, à tout, à tout. À tout? À n'importe quoi, à tout. Tout. Même moi, je sais pas dire, je pense à ça, j'arrête pas de penser à ça. Je pense à tout. D'accord. Excuse-moi 2 minutes, ma chérie. Non, c'est grave. Excuse-moi, ma chérie. En fait, attends 2 minutes, ma chérie. Ouais. Excuse-moi, ma chérie. Ça me semble et lui il pense à faire des canulars. Ma chérie, tu penses Ouais. à tout, ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose de mauvais que tu penses ou ça peut être les courses, ça peut être est-ce que j'ai changé la couche du bébé, est-ce que mon fils ça va être Jacques Brel ou Johnny Hallyday? tu penses, tu penses à quoi? Tu travailles ou pas? À moi. Non, je travaille pas. D'accord, ok. À mon fils, à moi, à mon mari, à la maison. Le ménage. Je fais plus de ménage, j'arrive plus. Je fais plus de sorties avec des copines ni avec mon mari, j'arrive pas. Je suis plus comme avant. Genre, j'ai plus de sentiments, quoi. D'accord, ok. J'ai plus ma joie, je suis plus heureuse.
ton petit garçon, il a quel âge? Il a 4 mois. Ah, voilà. Tu vois? Voilà, c'est un postpartum. C'est tout. Ma chérie, il faut que tu ailles voir. Et- Voilà, elle est en postpartum. C'est ça. Voilà, c'est tout mon petit cœur. Pourquoi t'es inquiète? Tu vas faire comme une petite ruqya, d'accord? Pour te soulager. C'est toujours bien les ruqya. Et surtout, tu vas aller voir une psychologue, ma chérie. C'est tout. Et ça va aller mieux. Les gens qui sont autour de moi, ils disent ça sert à rien. Mais non, ça sert pas à rien, ma chérie. Arrêtez de dire ça sert à rien. Yeah, mamie, elle a fait 9 ans d'études. Comment on peut dire... Donc le médecin, il sert à rien. La sage-femme, elle sert à rien. Bah si, c'est ça en fait. Moi, si vous dites que la psychologue, elle sert à rien, la sage-femme, elle sert à rien, d'accord? Le médecin généraliste, il sert à rien, d'accord? Le pharmacien, il sert à rien. Voilà, tout ne sert à rien. C'est ça? Ma chérie, c'est quand même, ils ont fait quand même de longues études. La psychologie, ma chérie, c'est un délire, hein. Il faut vraiment, tu vois, t'es psychologue. Ouais, t'as raison. Voilà, ma chérie. La gynécologue aussi, elle sert à rien. Oui, c'est ça. Elle sert à rien pour eux. Mais oui, elle sert à rien. Ben, si vous arrivez à dire que la psychologue, les psychiatres et tout, ils servent à rien, alors voilà, ils servent à rien. Voilà, tout sert à rien. Il faut arrêter, les filles. C'est important de parler, c'est important de savoir, c'est important de voir si t'as pas un truc. Mais en fait, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir de cette situation. Mais parce que, ma chérie, tu viens d'accoucher, mon petit cœur. Là, tes hormones, toi aussi, sont en train de quitter d'arbre, tu vois. Et en plus de ça, t'as un futur Johnny Hallyday, mon petit cœur, donc tu te doutes bien que ma chérie, puis il a du coffre, hein, machallah. Hein, on l'entend, le marmot. Il a 4 mois, mais tu vois. Vous savez que moi, j'ai une copine. Ouais. Elle a 19 ans. Elle a la même chose que moi, mais elle est pas mariée, elle a pas de gosse, elle a rien. Mais elle est dans la même situation que moi. Oui, mais elle, ta copine, c'est un mec qui lui avait dit. C'est un mec qui l'a, tu vois, qui s'est foutu. Non. T'en sais absolument rien. Ne dis pas non, ma chérie, d'accord? Vraiment. Ma chérie, ne dis jamais non, ma chérie. Moi, j'ai découvert des trucs sur des copines, ma chérie, j'étais comme ça. Comme ça. Non, en fait, je sais que c'est pas quelque chose avec son copain parce que son mari et mon mari, enfin son copain et mon mari, ils sont des meilleurs potes et on est H24 avec elle. D'accord. Pardon, il n'y a pas de souci. Ouais, je t'écoute. C'est rien. Oui. D'accord. Mais on dirait tout le monde a ça en ce moment. De quoi? Qui n'arrive pas à dormir, qui pense trop. Parce que déjà, il y a eu le changement de mère. Déjà, et toi, en fait, je t'ai dit, ruqya, psychologue, c'est tout. Voilà, pense pas à ta copine, ma chérie, tu sais pas, son mari, c'est le pote de ton mari, t'es pas dans sa calotte, d'accord, et t'es pas dans son pieu. Voilà, je te le dis. Ouais, d'accord. Voilà, ma chérie. Toi, il y a quelqu'un, toi, qui connaît tes secrets les plus profonds? Non. Avec ton mari, ma chérie? Non. Eh ben alors, voilà. T'as compris? Ouais. Voilà, mon petit cœur. Et un grand merci. Un grand doré. Grâce à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Une bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie. Au revoir. Elle est jeune. Les hormones, les machins, les trucs. Voilà, c'est... laisse tomber. Voilà, elle est jeune. Allô? Ok, je vais me faire foutre. Elle veut tout contrôler dans sa vie. Là, ouais, mais... Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Oui. René, ça va? Répète ce que tu viens de dire. Allez, hop. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Alors attends, bonsoir, j'enlève juste le live. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, tu sais qui tu appelles là tout de suite? Bah oui. C'est qui? C'est Jacqueline. Mais non, ma chérie, moi je suis qui? Pas toi. Mais moi je t'ai dit qui tu étais, bah quand même, t'es Lugna. Ah d'accord, ok, c'est très bien mon petit. Non, je vais pas te demander qui tu es alors que je sais qui tu appelles. Ma chérie, toi je t'aime bien. Alors toi, ma chérie, elle a le Golden Pass.
Non, je peux pas me donner le Golden Pass. Tu sais c'est quoi le Golden Pass? Tu peux me dire? C'est que quoi que tu me racontes, je vais pas t'insulter. Ah, c'est gentil. Non, mais de toute façon, moi, j'appelle pas pour problème de cœur ou problème de Tu vois, cul. j'ai donné le Golden Pass comme ça. Vas-y, ma chérie, je t'écoute. Non, alors, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai jamais appelé, hein. Mm. Mais hier midi, il y a une jeune qui t'a appelé. J'ai 23 ans. Enfin, Oui. c'est vrai que j'ai pas donné mon âge. Mhm. Il y a une jeune de 22 ans qui t'a appelé, qui était malvoyante. Oui, 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 oui. Tu te rappelles de cette Bien histoire? sûr, mon petit Et cœur. qu'elle était, Oui. on dirait, désespérée de la vie. Mhm. Bah, en fait, moi, tu vois, j'ai 23 ans, je suis malvoyante. Ok, Ça fait 10 ans que j'ai perdu ma vue d'accord. suite à beaucoup de problèmes que j'ai eu. Donc, bref, j'ai eu des tumeurs et tout. Enfin, bref. Allah ychafik. Amine. Et franchement, quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, je vais pas, tu sais, me laisser mourir, en fait. Tu Oui, vois, je bien suis sûr. jeune, Oui, oui, oui. j'ai encore toute ma vie devant moi. Bref, Mhm. tous les matins, je dis Alhamdoulilah. Voilà, tout ça, tu vois. Je fais du sport, je travaille, je suis mariée. Même moi-même, je me suis dit, me marier en étant malvoyante, ça va être compliqué, mais en fait, vraiment pas du tout. Mais pas du tout. Bon, c'est ça. Donc, enfin, tu vois, genre, lui montrer en fait que il n'y a pas que elle dans cette situation T'es trop mignonne, mon petit cœur. et que j'ai 23 ans, donc en fait, on a à peu près le À même peu âge. près Elle le avait même âge. 12 Oui, mais c'est ce que je lui ai ans. dit aussi hier, ma chérie. Je lui ai dit, ma belle, tu sais, j'ai même cité l'exemple de mon cousin. Et ma chérie, tu veux Oui, j'ai rigoler? entendu, ouais. Tu veux rigoler dans tout ça? Il a une Ouais. beauté, ma chérie. C'est ça le pire, hein. L'autre, elle a eu le jackpot, hein, je te le dis. Tu vois? Ah ouais? Ah ouais, sa femme, elle a eu le jackpot. Il a les yeux d'un miel. Magnifique, il est trop beau, mon cousin. Il est trop beau. Et non pas Machallah. parce que c'est. Allahumma barik, pardon. Mais c'est pas parce que c'est comme mon frère, tu vois. Donc on a grandi vraiment comme des frères et sœurs. Mais ça veut strictement rien dire. C'est celui qui a le mieux réussi de tous ses frères et sœurs. Mais ça veut rien dire parce que nous, les malvoyants, on a beaucoup en fait, d'accompagnement Bien sûr, bien derrière. sûr. On a beaucoup on a T'es vraiment trop chou. beaucoup de choses qui s'ouvrent à nous. Donc, T'es faut trop chou, vraiment ma pas chérie. chercher. T'es trop chou, Non, mais mon en petit fait, cœur. je devais appeler parce que je me suis dit, peut-être qu'elle écoute ou qu'elle écoute pas, hein, Mais mais je au pense que moins, si, même je pour pense les qu'elle doit. autres, tu vois. Mhm. Mais ma Genre, chérie, Allah يكمل عليك بالخير, c'est heureuse que tu sois heureuse dans ton couple, dans ta vie. Et ma ouais, chérie, être malvoyante, ma chérie, c'est pas. Ah, moi, je te dis un truc, hein. Rabbi, franchement, quand il te donne un truc, tu dis Alhamdoulilah. C'est pour, je t'ai dit, c'est ça. éviter de voir des gens moches, en fait, vraiment, vraiment laids. Mais laids. Tu vois? Il est laid. Qui se souvient de il est laid. Voilà. Ma chérie, Ouais, Alhamdoulilah. oui, voilà, toujours alhamdoulilah, même si il y a des manques quand même, tu vois. Moi, il y a des fois où je me pose et je me dis, putain, en vrai, j'ai pas ma vue, putain, ça me fait chier, je peux pas faire ça, tu vois, faire ça. Non, en vrai, alhamdoulilah, en fait, je peux Alhamdoulilah, tout ma faire. chérie. Même Exact. si, Exactement. même si je le fais mal, en fait. Non, 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 ma chérie, écoute, je vais te dire un truc. Tu le fais mal, peut-être, mais à un moment donné, tu vas le faire bien. Je te le dis. À un moment donné, rien que pour le ménage, l'aspirateur, je peux pas le faire bien, la poussière, je la vois pas. C'est pas grave, ma chérie. C'est pas un souci. Mais on essaie quand même, on fait, c'est propre. Moi, je suis Ah, fascinée de. Tu dis Alhamdoulilah, ma chérie, t'es malvoyante, tu n'es pas aveugle. Moi, mon cousin, il est aveugle, ma chérie. Quand il te parle, il te regarde dans les yeux. Je sais pas, c'est un mystère pour moi. Il te regarde comme ça dans les yeux, comme as. Tu vois? Et quand on vient de France, il dit, Ouais. il renifle comme ça et après il dit, ça sent la France. Et ouais, ma chérie. Ouais. Tu verrais, ma chérie, ses pantalons, ils sont toujours repassés à la perfection. Parce qu'on a développé d'autres sens. Il a développé d'autres sens. Il marche, il est tout le temps, il a toujours un tic, il fait tout le temps ça à son col. Tu vois? Tout le temps ça. Ouais. Et quand il veut te reconnaître, il touche les oreilles comme ça. Tout le temps, il me touche les oreilles, moi. Tu vois? Et il te regarde dans les yeux. Et il dit, ah, hadi Lubna, hadi Hanan, hadi Khadouj. Tu vois? C'est un truc de ouf. En fait, t'oublies carrément qu'il est aveugle. Parce qu'il est pas malvoyant, il est aveugle. Lui, il a perdu totalement sa vue. Tu vois? Mais il l'a perdu depuis longtemps.
Mais et il vit, ma chérie, bah, paradoxalement, normalement. Non, mais c'est ça. Donc Donc c'était voilà. quand même pour dire bah, aux gens en fait qui sont comme malvoyants ou même non-voyants en fait. C'est Exact. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est ça, t'as tout compris, mon petit cœur. C'est pas grave, la poussière, ça sera lui qui la fera, ma chérie. Seigneur. Non, franchement, je la fais, tu vois. Il me dit rien. Tant qu'il me dit rien, Mais encore heureux qu'il te dit c'est rien. propre. Lol. De toute façon, même s'il me dit, franchement, Luna, je vais dire la vérité, je suis comme toi. Ah ouais, Genre, t'as du caractère. ça pour en avoir, j'en ai, je crois. Hein. On adore. Exactement. C'est bien, En ma plus, chérie. c'est comme toi. C'est bien, mon petit cœur, il faut avoir du caractère. Mais c'est bien, mais après, je peux comprendre aussi, tu vois, les jeunes, elle s'inquiète, elle va se dire, ouais, mais moi, qui va vouloir de moi? Je vois pas, machin, ma chérie, alhamdoulilah, dis alhamdoulilah, t'es juste, tu sais, moi, je dis toujours, tu vois, il faut savoir relativiser. Il y en a, ils voient pas du tout. Tu vois? Donc, toi, si ce n'est que la poussière, ma chérie, qu'est-ce que tu t'en fous, s'il te plaît? Ma sœur, t'inquiète pas, elle est malvoyante elle aussi, t'inquiète pas, elle voit tout, à part dès qu'il y a une nouvelle pièce, ma chérie, c'est la première à te la péter, tu vois. Donc voilà. Voilà mon petit Mais cœur. je suis jeune aussi, tu vois, j'ai 23 ans. Donc, Oui, oui, mais t'es pas une voleuse. Pour te dire que j'ai même fait j'ai fait du sport, les jeux, j'ai même fait les Jeux Olympiques. Ah ouais. Ça va, c'est 2024. Il y en a une, elle vient de dire ça, tu vois. Elle vient de parler de ceux qui font quoi, le paralympique. Ouais, aussi. Bah, j'ai fait les Paralympiques, ouais. Mais non, sérieux? Bah, Non, je suis avec une championne. Oui, c'est pas vrai? Non, si, c'est vraiment pour le Ah ouais? Et t'as gagné ou pas? T'as eu la... Non, parce qu'en fait, on est une équipe jeune, tu vois. Genre, le sport, c'est le sport collectif. Je sais pas si tu connais, c'est le goalball. D'ailleurs, pour même tes abonnés, comme ça, ils regardent un peu. Le goalball? Ouais. Attends, goalball? Ouais. Attends. Ah, c'est marrant. Ah ouais, c'est des gens vraiment qui voient pas. Ouais. Ah mais non. C'est ceux, les malvoyants, les non-voyants qui peuvent y participer. Même les voyants, genre, ils peuvent y participer, mais par contre, ils pourront pas faire tu vois, les paras, les ci, les mi. C'est un truc de ouf. Et en fait, c'est un peu comme le handball, mais c'est quoi? Vous êtes allongé, c'est ça? Bah, alors, moi, mes explications, ça fait, voilà, tu regarderas plus sur YouTube, mais ouais, on défend allongé, on a un ballon qui est sonore. Ah ouais. Et d'ailleurs, même si tes abonnés veulent le regarder comme ça, parce qu'en France, il est vraiment pas développé ce sport. Donc Mais ouais, mais c'est la première fois que je vois ça. Wallah, c'est la première. Mais, mais attends, excuse-moi. Attends, goal? Ball? Ouais, goal comme un goal. Oui, je sais. Attends, j'ai envie de voir. Ah, c'est là. Ah putain, c'est... Ah punaise! Mais le but, il est large! Bah, il fait 9 mètres, mais tu vois pas. Hein. On est masqué et tout, tu vois, donc... Mais on dirait qu'il voit. Waouh! Ah ouais! Punaise! Eh, c'est un truc de ouf! Et c'est avec le son que vous entendez? Ouais. Il y a 3 clochettes dans le ballon. Ah ouais? Ouais, le ballon, il fait la même taille qu'un ballon de basket. Oui, je le vois. Et il fait 1,250 kg. Ouais, il a l'air d'être lourd. Ah ouais, il est lourd un peu quand même. Mais quand il le tape au sol, en fait, t'entends juste le bruit quand ça claque au sol. Non, t'entends la clochette? Ah ouais? Ouais, t'entends les clochettes. Et avec les clochettes, bah, faut se repérer comment le défendre. Mais putain, mais on dirait qu'il l'a vu, la balle! On dirait. Donc ouais, donc je fais ce sport, ça fait longtemps, ça fait 4-5 ans maintenant. Et j'ai fait les jeux, bah là, il y a 1 an et demi, 2024. Mais ma chérie, continue, hein? Bien sûr, bien sûr. Ah, la vérité, hein? 2028, Los Angeles, je voyage. Ah ouais, il y a une sonnette! Mais putain, c'est... Mais je suis choquée! Avec la sonnette, vous entendez en fait
La direction La du ballon, direction de la ouais. balle. Putain, Ouais. subhanallah. Bah, tu sais quoi, là, là, je vais m'y intéresser carrément. Tellement je suis. C'est vrai? Il y a un mec qui explique. Ah ouais, moi, je peux regarder ça. Ah ouais, tu l'entends? Et elle doit faire 3 bons? Non, pas forcément. Pas en fait, forcément. vraiment pas forcément. Non, non. Là, oui, là, ça fait En fait, il y a des zones sur le terrain, justement, où oui, il faut que la balle, elle passe. Donc, soit tu peux faire justement des rebonds, soit tu peux faire comme un tir de bowling. Mais à part, ouais, j'ai vu ça, mais c'est super compliqué de marquer, ma chérie, quand même. Hein. On est 3 ouais, sur le terrain. C'est compliqué, mais Ouais. c'est pour ça que... Mais continue, hein. Franchement, continue, hein. Je veux faire les Jeux 2028. Inch'Allah, ma chérie, Inch'Allah. Je suis jeune, donc, Si jamais tu gagnes, tu nous appelles, hein. je t'appellerai. T'as intérêt, ma chérie, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Hein. Fais attention. Et que j'apprends que tu m'as pas appelé et que, tu vois, j'apprends que tu as gagné les JO, ma chérie. Je peux te dire que je serais pas contente pour les prochains, tu vois. Voilà. Non, Wallah, Luna, je t'appellerai. Ok, Wallah. on va voir. Mais pour l'instant, on est une équipe super jeune, donc voilà. Ouais, t'inquiète pas, ma chérie, t'inquiète pas. Mais les entraînements, voilà, avec les entraînements, on va... Mais en tout cas, ma Au moins, chérie... comme ça, même tes abonnés dormiront moins bêtes. C'est la première fois de ma vie que j'entends le goalball. Tu viens de m'apprendre un truc, en tout cas. Vraiment. Et force à tous ceux qui font du goalball. Continuez. Putain, c'est intéressant. Vous savez pas, vous, à quel point, moi, ça me fascine. Parce que je me dis, mais comment... Tu vois, moi, par exemple, tu me bandes les yeux, tu m'envoies une balle dans la gueule, je la reçois normal dans ma gueule. Tu vois, c'est-à-dire normal, j'ai pas les réflexes, mais tu te dis, en fait, je pense que même les voyants, ils devraient, en fait... comment t'expliquer jouer à ce genre à ce genre de sport à ce genre de sport pour vraiment ça ouais franchement tu développes certains sens que t'as déjà mais tu vois Louis par exemple non je le développe plus ouais ah bah ouais mais en tout cas mon petit cœur merci pour ton appel ma petite douceur Miss Goalball et on se dit à très vite. Quand tu gagneras, Inch'Allah. Ok. J'ai fait les comment on appelle ça? J'ai fait les championnats du monde, les championnats d'Europe, Bon, tu m'appelles quand tu gagnes, d'accord, mon petit cœur? Ah non, ça marche, on fait ça. Bisous, ma chérie. Bisous. C'est la Allô? Allô? Oui, bonsoir. Comment elle va la plus belle de France? Non, mais ma chérie, le Golden Pass, je l'ai déjà donné, ma chérie. Arrête. Ah ouais, genre, il n'y a pas moyen. On peut faire des efforts, mais on peut pas soudoyer. Je suis désolée, ma chérie. Ouais, parce que quand tu m'as dit la plus... Ouais, c'est ça, ouais, d'accord, ouais, c'est ça, ma chérie. Calme-toi, calm down. Ma chérie, la plus belle de France, je veux bien, mais bon, la plus belle du Maroc, ma chérie... Ah, peut-être que... Peut-être que, c'est vrai. Tu peux dire la plus belle de la Kabylie? Compliqué ça. Ah ouais? D'accord, ok. Attends. Pardon. Vas-y. T'as quel âge? J'ai 22 ans, ma belle. Ok, ma belle. Vas-y, je t'écoute, ma belle. Et en gros, je t'appelle pour une grosse histoire. Enfin, je vais faire court, mais une histoire un peu... voilà, quoi. Je ne sais pas si j'aurais besoin de conseils ou faudra faire avec le temps. Ok, vas-y, je t'écoute. Donc, je t'appelle. Ma mère, en fait, j'ai mon papy qui est mort l'année dernière. Il est mort l'année dernière et du coup, il a laissé un héritage. Ok. Et c'est un Algérien, mon papy. Ok. Donc, il y avait l'héritage au bled. Et au bled, dans son appartement, il a coffré 64 000 euros, en euros. Hein. Putain de merde. Ouais, il s'est mis bien papy, c'était Don Corléa, non? Ouais, de ouf. Ouais. Et du coup, faut savoir que la famille de ma mère, mon papy, il avait une femme, donc une femme, du coup, c'était leur belle-mère, qui avait 0 gosse. Du coup, il y a ma mère, mon oncle, un autre oncle. En tout, je crois, ils sont... Moi, je te donne les noms, hein, parce que
Donc, on a Salima, Non, mais, Kader, ma chérie, Lara. non, mais ma chérie, commence pas de... Non, toi, t'es malade. Ma chérie, compte avec tes doigts, ça. Non, mais c'est pour visualiser, parce Non, que je mais les connais pas visualise tous. avec tes doigts, ma chérie. Ok. Donc, il y a lui, il y a lui, il y a elle. Ouais, donc, il y a 3 filles et 2 garçons. Ok, d'accord. Donc, les garçons, ils se sont mangés 14 000 € chacun. D'accord. Et les filles, du coup, 7 000 balles. Ouais. Plus la belle-mère. Ok. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, au moment où ils ont distribué du coup l'argent, ma mère, elle était en France. Donc, elle pouvait pas descendre au bled. Enfin, elle avait ses soucis. Ok. Et mon oncle, à savoir qu'il y a 3 gosses qui sont d'une autre union. Ah, merde. Ok. Donc Ça voilà. fait 7, quoi. Enfin, non, ça fait 8. Non, genre pour vous dire qu'en tout, comme je t'ai dit, il y a 3 filles et 2 garçons. Ok, ouais. Donc, ouais, voilà. Mais bref. Au moment, du coup, tout le monde a récupéré sa part sauf ma mère. Et du coup, mon oncle, elle était en France à ce moment-là. Ouais, non, pas ta mère. La part de ta mère. Eh bah, attends, écoute. Il y a mon oncle, donc le vrai frère de ma mère, celui qui a découvert le coffre. Il a dit, ouais, vous inquiétez pas et tout. Il a juré, wallah, je lui donne en main propre, vous en faites pas, je lui donnerai ses 7 000 balles. Donc, il est parti avec 22 000 balles, le cousin. Ouais. Quand elle redescend, donc elle descend au bled et tout, parce qu'il y avait aussi des terres à récupérer. Ok. Quand elle descend, elle lui demande, voir la thune, en fait. Ouais. Il lui dit, ouais, il n'y a pas de thune, cousine. Ah, bah, ça, c'est. Zekama. Oui, bon, Pourquoi ta mère, elle n'est pas partie au bled? Pourquoi ta elle mère, pouvait pas. Pourquoi elle pouvait pas? En fait, elle avait l'excuse de, ouais, elle avait pas de mahram. Parce que mes parents sont divorcés. Pardon? Laisse tomber, hein. Mais enfin, là, son délire de, ouais, comme elle a pas de mahram, chaud de ouf pour décaler et tout. Je suis pas d'accord avec elle, mais tu vois, je peux rien. Non, Je attends, peux pas la excuse-moi, ma forcer de chérie. descendre. Excuse-moi. يعني عارفة باللي انتي ما عندكش Il me faut. t'as pas de mahram toi aussi, mais Mais. elle mélange tout. Non, attends. Je sais pas si c'est moi qui whippine ou si c'est ta mère qui whippine, en fait. Elle avait pas de mahram pour descendre à l'enterrement de son père de la... Je te jure. Ça va, Louvain? Ouais, mais Réal, je comprends, t'as pas de tuteur, mais là, on parle d'un décès, on n'a pas parlé d'une rêve partie. Laisse tomber. Je veux dire, t'as peur qu'on te plotte le popo... Enfin, tu vois, c'est un... Non, mais ma chérie, en fait, je pense que ça peut être vrai, hein, ce qu'elle raconte, mais ma chérie, c'est ton daron. Mais qu'est-ce que je lui dise, moi? Au final, elle est descendue avec mon grand frère. Elle est descendue avec mon grand frère. Et mais ton grand frère, il était où quand... il travaillait, il pouvait pas... What the fuck is going on? Oui, vraiment, what the fuck, ma belle. Mais attends, mais ça veut dire que même son fils, il n'est pas parti à l'enterrement de son père? Mais personne n'est allé à son enterrement. Il a dû faire des trucs sales, ton grand-père, je te le dis. Ah, c'est un salaud. Oh là là. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, Habbat ou Sarsatlou. Non, oui, commence par ma chérie Habibti. Parle français. Mais laisse-moi prouver, oui. Parle français. Ok, en gros, bah, du coup, comme je disais, elle est descendue et tout. Elle lui a demandé où est la thune. Il lui a dit, ouais, j'ai pas et tout. Et tu sais, il lui a dit quoi? Il lui a dit, ouais, je te rendrai 4 000 balles. Et elle, au début, elle savait pas que c'était 7 000 balles. Il lui a dit, ouais, je te rendrai 7 000 balles, mais en dinars, même pas en euros, pour que tu saches. Du coup, moi, je suis descendue. Ça fait combien? Parce que vous, avec vos milliards de dinars, ma chérie, c'est compliqué. Hein. D'accord, 7 dinars, ça fait combien? J'ai pas le prix exact, mais en gros, quand j'ai fait le hseb, j'ai calculé pour moi, en tout, c'était 4 000 balles, en euros. On m'avait donné le chiffre en dinars et je l'avais, je sais plus comment on dit, je sais plus c'est quoi le mot exact. Enfin, je vais traduire. D'accord, ok, oui. Ok.
Et du coup, bah ouais, comme je t'ai dit, résultat, 4000 balles. Et moi, pour être sûre, parce que moi, c'est une relation un peu compliquée et tout, entre eux, genre, il y en a pas, enfin, ils se parlent pas tous, enfin, voilà, compliqué. Comme ils ont pas la même mère, bref. Du coup, moi, je contacte la tantine et tout. Je dis, tu vois, c'est comment avec l'argent? Est-ce que c'est vraiment 4000 balles? Elle me dit, ah, mais non, 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 c'est bien 7000 euros et tout. Et moi, j'étais choquée. Donc, déjà, t'as pas l'argent. Qu'est-ce que t'as fait avec 22 000 balles? Vraiment, qu'est-ce que t'as fait avec 22 000 balles? Il y a de quoi faire. Bah, apparemment, il s'est acheté un restaurant, bref, un bourbier, quoi, que du pipeau. Et tu sais, ils ont fait quoi? Ils ont essayé sans ma mère, hein. Ils ont essayé parce que mon papy, il avait commencé un papier de divorce contre leur belle-mère, mais il n'avait pas abouti. Mon oncle, il a récupéré la feuille pour essayer de faire en sorte que, aux yeux de la loi, elle est divorcée et tout, pour qu'elle touche 0 héritage. Ouais. C'est une dinguerie, ça. Ouais. Bon, au final, ça s'est pas passé comme ça, mais bon. Là, le truc, c'est que ma mère, ça fait 1 an qu'elle attend ses 7000 balles. Et le truc, c'est que, comme ils ont fait, tu vois, Guessons l'héritage, enfin, ils ont coupé, ils ont départagé la part de chacun. Ils l'ont pas fait avec un notaire. Ils l'ont fait avec un random, avec, je sais pas c'est qui, peut-être un imam. On n'a pas eu de précision. Donc, ma mère, elle peut même pas le poursuivre en justice. Ah bah là, elle peut s'asseoir sur cette méthode. Mis à part Elle si peut quoi? les frères, mis à part si les frères et sœurs, ils rêvent au Rabbi et ils disent oui, effectivement, nous, on a fait cette mille ما et... يدير ربي ما والو معاهم. Ouais. Ouais. Donc, moi, le truc, c'est que Après, qu'est-ce ma chérie, si que ton ma mère, grand-père ça lui c'était fait. une pourriture, ma chérie, est-ce que ça sert réellement à quelque chose, hein? Putain. L'oncle, Non, le grand-père. bah, dans tous les cas, tu vois, ça reste son héritage à ma mère. Je suis d'accord Même avec si toi, c'était ma un. chérie. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais bon, j'ai Mm. envie de te dire, l'oncle, lui, il va pas l'emporter au paradis, d'accord? Ah, Mais, mais zéro baraka, hein. Ah, c'est mais à sûr. part celle-là, elle avait pas de mahram, voilà, mec. Non, Ah, mais, c'est loulou, là. non, mais ma chérie, celle-là, c'est la Non, mais meilleure je te du dis, top 5, elle est hein. comme ça. Pour elle, mahram ou rien. Ah ouais? Ah, je te jure. Bah, je pense que Ah, c'était mais plutôt faut une voir comment elle est excuse. habillée aussi, hein. Ah ouais, Ah, c'est tu vois pas ses yeux. Batman. Hein? Hmm. Batman? Ah, Ah ouais? Batman, on voit ses yeux. Elle, on voit pas ses yeux. Ah! Tête aux pieds, on voit pas tes doigts, rien. Ah! C'est particulier. Elle a le droit de sortir comme ça en France? Bah, elle est au bled, là, mais Ah, elle sort rarement. ah ouais? Mm. Mais quand elle rentre en France, c'est comment? C'est Batman aussi? Ah, Batman, non. Et ils lui disent rien à la douane? Bah, tu sais, elle se fait pas forcément arrêter. Enfin, tu vois, elle se fait pas forcément remarquer parce que, comme je te dis, elle sort rarement. En tout cas, quand on est venu, enfin, quand mon frère il est parti la déposer à l'aéroport et tout, enfin, quand il a fait le chemin avec elle, il n'y a pas eu de remarques. Ah bah moi, je les appelle Batman, hein. Je vous mens pas, hein. Ah, c'est... voilà Ah, quoi. mais Je te dis c'est la des vérité. Batman, effectivement. Faut pas non plus, tu vois? C'est Mm. quoi. À la limite, elle est au bled, donc elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Moi, je me dis que si t'es au bled, tu peux vivre comme ça. Et puis même ici, tu vois, moi, je suis pour que les gens, ils s'habillent comme ils veulent. Mais à Mm, partir mm, du mm. moment où on voit pas ton visage, très sincèrement, nous, il y a une histoire au bled où il y a des mecs qui sont rentrés en Ouais, calache, tu ouais, vois, ouais. nickel, machin, On les habillés connaît, comme eux. ça. Ouais. Ils ont pas rigolé dans le hammam, hein, dans lequel ils Mm, sont mm, mm. rentrés, hein. C'est une histoire vraie, ça. C'est une Ah, mais histoire oui, oui. qui s'est passée dans mon quartier, hein. Ah, Des ouais. mecs qui sont rentrés avec des trucs et voilà quoi, armés jusqu'aux dents. Moi, ça me plaît pas trop à partir du moment où je vois pas ton visage. Tu vois, je m'en fiche que tu sois belle ou moche, mais tu vois, c'est combien il y a des mecs comme ça. Bah l'autre là, il y a un mec qui s'est évadé. Mhm. Redouane Faïd, je pense, ou un truc comme ça. Bah il était en Gilbert, hein. Voilà.
C'est un moment Ouais, bah, c'est donné, une quoi. technique maintenant. Ouais, c'est une technique, c'est clair. Donc, bon. On se dit, ouais, bah, c'est sûrement une meuf, au final. Non, moi, ça me dérange vraiment pas. Même, tu vois, le voile légiféré, tu vois, mais pas Ninja ou la Batman, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Voilà, non, c'est hardcore, ça. Et donc, oui, donc, enfin bref, ta mère, elle est à fond. Et, j'ai pas de barbe, je parle entièrement de mon daron. Elle est incroyable, ta mère. De ta mère. Et toi aussi, t'es en mode ninja? Ah non. Ah non, elle a dit ah non, sans dire. Moi je suis en mode décapotable. Moi je On suis voit un petit peu la peau, mais. Hein? Dis, on voit un peu la peau, mais. Ah, toi t'es voilée aussi? Non. Ah non, non, on voit pas beaucoup la peau alors. Ce qu'il faut voir, quoi. Ah, ce qu'il faut, Seigneur, que Dieu te pardonne, franchement. Je préfère la limite ta mère, hein, je te le dis. Hein. Par contre, quand je dis ce qu'il faut voir, voilà quoi. En étant pudique. Ah, ok, d'accord. Ok. Mais ouais, du coup, ouais, pour peut s'asseoir sur l'histoire. les 7000 ballons, je te le dis. Ouais, du coup, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'elle fait l'histoire? Ça a pas été. Il n'y a pas de notaire, il n'y a rien. C'est lui qui a trouvé l'argent et même, je vais même aller plus loin que ça, j'en suis sûre qu'il a trouvé beaucoup plus. Et il est venu... c'est que ma mère aussi, elle a dit ça. Elle a dit, ouais, il y a un moyen, il a pris plus. Ouais, parce que 22 000 €, ma chérie, même en Algérie, tu n'ouvres pas un restaurant. Ah ouais? Bah, vu vos prix à vous, comment ça coûte cher chez vous. Après, on ne vit pas dans la capitale, hein. On est côté un peu désert. Ouais, mais ma chérie, ça veut rien dire. Hein. Nous, là, on est un peu côté désert, ma chérie, et ça coûte déjà ce que ça coûte. Hein. Donc, oui, mais je me dis pas que quand même, il a claqué 22 000 € dans un restaurant. Ouais. Déjà, pour un bout de terre, enfin, même pour un terrain, tu donnes 20 000 € pour acheter une maison. Ouais. Un restaurant, 22 000 € dedans. Ma chérie, tout dépend du resto. C'est un resto ouvert, mais ouais, il paye pas de mine, quoi. Enfin, ah, ok. T'as pas envie d'aller manger là-bas, quoi. Ouais. Bah, apparemment, il y en a, ils mangent là-bas. Hein. Ouais, ici. Hein. Ouais, mais ma chérie, moi, je te dis la vérité, ta mère, elle peut voler au-dessus de ses 7000 balles. Ouais, 7000 balles, c'est pas rien. Ma chérie, elle peut... Mais en fait, moi... Elle peut fly. Avec son Batman, là. Avec son Batman, ma chérie, qu'elle oublie, tu vois. Je la vois bien en mode chauve-souris. Tu me fais penser à la vidéo avec les Gilbeb sous trottinette. C'est pas mal. Non, putain. Ouais, mais Gilbeb, on voit son visage, on voit rien. Ta mère, c'est chaud, ma chérie. Ça veut dire ni les doigts, ni les... rien. Ah ouais, Lou. Waouh. Même avant de sortir et tout, elle me dit, ouais, est-ce qu'on voit pas ma tête? On voit pas ma tête, t'es sûre? On voit. T'inquiète, ma belle. Ma chérie. Personne va voir. Avec, tu vois, t'inquiète pas, toi, on peut pas te dire, ouais, il y a tes cheveux qui dépassent, c'est mort. Là, il n'y a rien qui dépasse, là, il y a rien. C'est du ciel. Ah ouais, putain, machin, là. Mais c'est bien, c'est bien. Même la musique et tout, hein. Ah, dès que je mets un peu de musique, elle pète son crâne. Hein. Ah ouais? Ah, je te jure. Elle n'est rien ici. Hein. Ah ouais? Bah, d'un côté, ma chérie, elle a pas tort, là, pour le coup, tu vois. Oui, la musique, mais tu vois, je me dis, je suis encore jeune et tout. Avant, dis-toi, bah, du coup, ma grand-mère, c'était une chanteuse. Ah, bah, peut-être, bah, c'est repenti, ma chérie. Machallah, c'est bien, c'est pour ça. Oui, oui. Ouais. Ta mère, c'est pas Nora Gaga, hein? Parce qu'elle a dit avant, c'était une chanteuse. J'imagine déjà le film, quoi, tu vois? Elle a vu des jeans, tu vois, avec des sables fondus, Seigneur du ciel. Ouais, c'est... Ah, d'accord, ok. Ta mais mère, ouais, c'est pas Diams? Non, quand même. Non, elle n'est pas algérienne. Elle est un peu quand même plus grande que ça. En âge. Ah ouais? Diams, c'est à quel âge? Elle doit avoir la quarantaine, je pense. Oui, elle a la quarantaine. Ok, d'accord. Mais ouais, du coup, tu sais que j'en ai même parlé à mon père. Hein, ah ouais? qui sont divorcés, il était choqué. De quoi? Il m'a dit, ouais, je les connais, les gens du...
L'argent. Hein? Ouais, bah, ma chérie, écoute, à Oui. partir du moment où c'est ton frère qui l'a découvert, son frère Non, qui l'a c'est son son frère. son frère qui l'a découvert, Mm. et encore, hein, je sais même pas comment ça se fait qu'il vous a dit pour l'argent. Il aurait tout raflé. Il y en a, ils ont vraiment pas peur de Dieu, ma belle. Qu'elle oublie son argent. Arrête. Ah, bah, MDR, s'il n'y a pas tous les frères qui disent oui, effectivement, nous on a pris ça, et elle peut. Bah, tu sais que, Ouais. écoute, Loulou, j'ai appelé du coup les autres frères, comme je t'ai dit, Mhm. parce que je voulais vraiment avoir des preuves, et je leur ai dit, ouais, vous êtes sûr, c'est bien 7 000 euros. Ils m'ont dit, mais ma belle, on est parti, parce qu'il y avait que, du coup, les deux sœurs qui sont descendues. Il y a juste les deux sœurs qui sont descendues pour récupérer l'argent et monter en France avec. Mhm. Et du coup, elles ont vu que, bah, du coup, l'oncle qui a trouvé le coffre et tout. Ah ouais? Et elles, ouais. Ok. Et du coup, le partage qu'ils ont chacune récupéré, bah, tu vois, elles n'étaient pas seules. Donc si, imaginons ma mère avait témoigné, enfin, si, imaginons ma mère avait porté plainte ou elle veut faire avancer un truc contre lui, bah, elle aura les témoignages de ses sœurs. Ouais. Mais est-ce que ça va avancer quelque chose? Est-ce que c'est un combat qui Après, va ma mener à chérie, rien? si, en Algérie, je pense que si, parce que tu vois, c'est quand même, on parle de, tu vois, eux, ils suivent le digne, tu vois, le Coran. Donc, à partir du moment qu'il y a un bien, qu'il y a quelque chose qui a été trouvé, je pense que oui, ma chérie. Moi, je l'aurais poursuivi en justice. C'est ce que je dis à ma mère. Si elle Encore soutient hier, les tu frères vois. et sœurs, tu vois. Encore hier, tu vois, elle lui a envoyé un message, je lui ai dit, rends l'argent. Il lui a dit, ouais, j'ai pas. Et comme je te disais, j'en ai parlé avec mon père. Mon père, il m'a dit, ouais, je connais très bien la mentalité des gens de là-bas. Elle va jamais revoir sa thune, comme tu m'as dit. Voilà. Et ça me choque. Ça te choque. Hein. Ça te choque, mais ma chérie, ta mère, elle avait qu'à descendre avec sans mahram. Voilà. Mais quel mahram. Eh Elle ben, va pas être des manières. bah voilà. Moi, je sais pas quoi te dire, ma belle. Hein. Mais On peut rien faire, quoi. moi, c'est la première fois. Attends 2 minutes, mon petit cœur. Vas-y, j'attends. Oui, bébé. On dirait que tu sais que t'es dans un sarcophage. Qu'est-ce que t'as froid? Oui? T'es bien dans tes nouveaux draps, là? Doux, parfumés? Il me raccroche à la gueule. Ça va pas le faire. Tu sais qu'il y a que une pièce qui nous sépare. Je te le dis. Voilà. Casse la porte. Ma chérie, très sincèrement, Ouais. il va. Moi, je l'aurais poursuivi en justice, mais tu vas voir quand elle va commencer à le poursuivre en justice, les autres, eux, ils ont eu leur thune. Ouais. Ils vont pas témoigner. Je foutre. Voilà. Putain. Parce qu'en fait, elle part du principe que si elle parle gentiment avec lui, bah, il va lui rendre l'argent et elle veut pas faire d'histoire. Mais il a même pas raham alors que c'est une femme célibataire, s'il te plaît. T'as vu? T'as vu à qui tu Elle me fait grave de la peine, hein. Non, Parce que je me dis, moi, je peux rien faire pour elle et tout. Je lui propose, bah, du coup, comme t'as dit, porter plainte. Mais ouais, j'ai pas envie de faire des histoires. J'ai pas envie de. Si je lui parle gentiment, bah, il va rendre l'argent. Parce que tu sais, il lui dit quoi? Il lui a dit, ouais, quand on va vendre les terres, je te rembourserai. de leurs histoires. Ah non, mais moi, je me mêle pas. Mais tu vois, l'avoir dans ce genre de situation, tu vois, ça te fait quelque chose. Vendre les terres, ma chérie, là, il est obligé de lui donner son haqq. Hein. Là, il y a un papier, il y a tout. Mais là, qu'elle commence pas à nous dire, oui, j'ai pas de mahram, j'ai pas de ceci. Hein. D'accord. Là, regarde. Là, pour le moment, elle reste au bled pour justement récupérer le reste de biens qu'il y a au bled. Mais, comme je t'ai dit, elle l'a relancé hier. Elle lui a dit, ouais, rends l'argent. Il lui a dit, je te rendrai dès que on vend les terrains. Et elle est persuadée qu'il va la rembourser avec... Pourquoi il ne parle pas devant ses frères et sœurs? Il faut des témoins, vu que ta mère elle parle de mahram à longueur de journée. Ils sont où les témoins qui ont entendu cette proposition? À personne, hein. C'est seulement par message. Ouais, mais elle en a parlé quand même à l'autre ta mère, frère. franchement, flemme.
Vraiment flemme. Vraiment flemme. Elle, ta mère, franchement, elle doit être touchée par un mal ou je sais pas qu'est-ce que. J'en suis sûre, c'est Nora Tech Gaga. Putain, j'en suis Dans sûre. la quoi? C'est Nora Tech Gaga. C'est quoi? Tu connais pas l'histoire de Nora Tech Gaga? Mais Michel, Mais elle est connue, c'est une chanteuse koweïtienne. Elle a arrêté le chant parce que elle a assisté à une rave party de ah, si, Chaya c'est Penn. bon. Oui, commence pas à me faire peur, je suis une frouillarde. T'es toute seule? Oui. Ma chérie, ils avaient les sabots. Ils avaient les sabots. Ils avaient les sabots à la Mais laisse-moi Mais c'est finir. bien noir et Ils tout, avaient les wesh. sabots Stop. avec des cordes. Va sur le live. Va sur le live. Vas-y, je vais sur le live. T'es sur le live? Oui. Et il est comme ça. Non, c'est Nora Tagaga. Je vous le dis. Ah, ils étaient comme ça. Voilà. Toi, tu m'as donné chaud. Je t'ai donné chaud. Eux aussi, ils vont te donner chaud. Tu ressors les dents et tout. Eux aussi, quand ils vont se manifester. T'auras pas le temps de taper. Là, j'ai pas peur, alors. Bon, tu m'as T'as pas de mal, la meuf, elle a dit, je suis une DZ, je suis une elle va être 2 ans, bismillah rahman rahim, elle va leur dire, ya quoi, je suis une DZ. Ni comme mon corps. T'as le folle, moi. Non, Elle putain. a commencé à faire la grimace. Elle a commencé à leur dire, faites quelque chose avec mon oncle. Bref, ma chérie. Ma chérie, je n'ai pas de solution à ton problème, mis à part qu'elle parle devant un témoin, des témoins, et où clairement, c'est clairement... Bah, tu sais, on a parlé à son oncle. À son oncle. Non, il faut qu'il soit là. Durant l'échange. Il faut que tout le monde soit là. Ah, Ok. c'est pas les gens, hein, c'est la famille. Hein. Oui, oui, la famille, comme Voilà. t'as dit, les témoins. Ok. Mm. ويلا دابا تلاحي مع السلامة. Yeah. Aïe, bisous la plus belle. Eh, tu penseras à Nora Tagaga, ok? Allez, bisous. Allez, bisous. Je vous jure, demain elle me rappelle et elle me dit ouais, j'ai pas dormi de la nuit. Ah, moi, la première fois quand j'ai vu le truc, je vous jure, hein, j'ai pas dormi de la nuit. C'est chaud, c'est comme ça. Ah, cette histoire, elle est incroyable. Voilà, Nora Tagaga. Et c'est pas Dagaga, c'est Tagaga. C'est des Koweïtiens carrément qui l'ont dit. Nora Tagaga. En plus, ils ont un accent, les Koweïtiens. C'est pas comme, tu vois, les Saoudiens, les Qataris. Rien à voir. Ils ont un accent particulier, tu vois, bien arabé, tu vois. Enfin bref. Ah, je vous le jure. Ah ouais. L'histoire, elle est terrifiante. Ouais. Cette histoire, j'y pensais des jours et des jours, ouais. Moi aussi. Allez, ouais. Je pense que celle qui l'a bien raconté, c'est Isis Cappuccino. Elle, c'est une tarée, voilà. C'est une tarée, mais pas genre, je la kiffe en fait, attention. Comment elle raconte les trucs pour bien te faire flipper, tu sais. Bien, tu vois. J'ai rencard demain. Attendez, il faut que je me réveille à quelle heure? Oh, le réveil, comment il va être hard. Ah, il va être spicy, le réveil. Je suis choquée. Hein. Putain. Magnifique. On appelle ou on enfile des perles? Parce que bon, je vois que là, vous êtes un peu... Oh, putain. Enregistré. Je vais l'acheter.
Je vais commencer à enlever les commentaires. Parce que demain, ça va être hard pour moi. Eh, la petite boule. La petite boule. Tu sais qu'on a 1h15. Ouais. Si on part en voiture. Hein? Tu veux pas qu'on parte en transport? Ça va être la même chose. Jure? Mmh. 1h15, je la sens. Oh putain. Après, tu me diras, je suis dans ma voiture, tu vois, mais le matin comme ça, là. Il faut qu'on bouge d'ici à 8h47. C'est bon. Eh, ma chérie, j'y crois pas. Si on va pas se taper 1h30 de bouchon, je m'appelle pas Loulou. T'as regardé? Ah, mais entre 1h15 et 1h? Ouais, quoique. Non, non, mais t'as raison, non, non, t'as raison. Eh, ma chérie, les gens qui me collent, déjà rien que ça, c'est les odeurs, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, donc c'est. Mais non. Mais bien sûr que. 1h30. Seigneur. Bon, je vois que vous voulez plus appeler, c'est ça? Ah, moi je quitte, hein. Moi je vous dis, hein. Moi ça me va si je quitte maintenant. Tu vois? 45 minutes avant, ça me va parfaitement. Je vous mens pas. Je vous dis la vérité. Parce que déjà, comment tu vois, le mardi, il y a du monde sur la route. Mercredi, demain, la bébé elle est faite. Voilà. T'es mal, l'autre, Luna. Ouais, je t'arrive quoi, ma chérie? Respire, mon petit cœur. Non, mais l'autre qui m'a dit, ouais, machin, elle a pas de mahram. Mais après, peut-être que c'est vrai, hein. Peut-être que c'est vrai. Mais elle a pas de mahram. Encore un golden pass à donner. Non, il n'y a pas de golden pass à donner. C'est une fois par soir. Et ça dépend. Si ce n'est pas une fois par an. Le mahram en panne. Je sais pas. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Oui, je sais. Je connais l'histoire. Moi aussi, je t'aime. Soumaya, calme-toi, mon petit cœur. Tu quoi? Elle a dit quoi? La fille malvoyante? Tout à l'heure, tu peux venir en privé? Non, mais... Attends, elle m'a dit que ça s'appelait comment? Je l'ai. Goalball. Sur la tête de ma mère. Goalball. Pour les décès, il n'y a pas de facilité. Ah bah, c'est certainement pas son... Quelle facilité? Le mec, il a pris l'argent, tu me dis facilité? J'ai pas compris. Ma chérie, je comprends pas. J'ai pas compris. I don't speak with you. J'ai vraiment pas compris. Facilité, c'est-à-dire. Elle a dit quoi? Pourtant, c'est Batman, elle a pas besoin de... Mesquine. Laissez-la tranquille, mesquine. J'aime pas hagar les gens. Ça s'appelle de la hagarade gratuite. Laissez-la tranquille. Elle a envie d'être Batman, elle a le droit. Et si elle veut même être Spider-Man, elle fait ce qu'elle veut. Ok? Ne pars pas sur la tête de ma mère que je veux pas tarder à partir. Ça va pas ou quoi, les filles? 1h15. 1h15. Heureusement que la gaufre, c'est une automatique. Bah, je les aurais pas fait en manuel. Déjà, mes respects, ceux qui ont des voitures manuelles et qui se tapent les bouchons le matin. Voilà. Clairement. Poulette, bonne nuit, mon petit cœur. Merci, bonne nuit. C'est vite fait, Samira. Samira, en tout cas, tu es belle, à ta position sur ta photo. Voilà. 1h15. C'est-à-dire que je dois me lever. J'ai pas encore mon outfit.
Oh Eh Ah oui, toi, c'est sûr. Toi, John, c'est sûr que toi, t'as bouchon fois 10 000, toi. C'est sûr. Vers là-bas, là où t'habites, là, vers là-bas, là. Eh la petite boule, je sais déjà comment je vais me saper ta race. Je sais déjà comment je vais me saper. Viens ici. En fait, je regarde ma série, tu m'as dit. J'en ai rien à foutre. Je vais mettre ma petite Ah, chemise. c'est joli ça, j'avais pas vu la rajouter, c'est très joli. T'as vu comment il a été rapide? Oui, allez, du coup. Je vais mettre ma chemise bleue que j'avais achetée là, comme ça. Ouais, il pleut hein, demain. Tu peux pas fermer ta gueule? Ok, demain il y a du soleil, vas-y. Voilà, je vais mettre ma chemise comme ça croisée. Mhm, D'accord? Je vais mettre mon petit pantalon noir mhm, que j'avais mis là pour le truc là. mhm. Et je voulais mettre mes mules. Bah, on sera dans la voiture. T'es sûr qu'il pleut toute la journée? Je sais. Oh, Seigneur Dieu du ciel, que Dieu... Ah non, il pleut pas demain. Il pleut pas? Non. Bah tu le mets. Espèce de seumlard de paria de merde. Laisse-moi m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Seigneur, putain, j'ai oublié. Putain. Allez, ciao. Allô? Alhamdoulilah. Allez. Donc voilà comment je vais m'habiller. Ma petite veste. On va trouver une petite veste, tu vois, sympathique. Voilà. Et puis voilà, quoi. Les cheveux attachés à la, tu vois, à la Marie J. Blige. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Ouais. Il pleut. C'est la boule. Oui, c'est la petite boule. Voilà. Même eux, ils ont compris. C'est la boule. Voilà. Intéressant. Tu fais quoi, là? Tu te démaquilles comme ça? Mais t'es complètement malade. Pourquoi? J'aime laver le visage. Ah, d'accord. Parce que j'allais dire, putain, en te démaquillant comme ça, comment ça c'est que t'as pas de star? Moi, je me démaquille super bien, j'ai des stars, va comprendre. Demain j'en ai un qui pousse là à cause des fois. Sorcière. T'as vu? T'as vu? Mais c'est toi, là! C'était tout en train de balancer comme ça, comme une quille. Elle est là, la petite boule. C'est Crocs. Ouais, c'est Crocs, elle est toujours en Crocs, elle. Toujours en Crocs. Je suis bien habillée aujourd'hui. J'ai mon petit Bermuda. Sur moins 70 degrés. Ah non mais... On va aller à Zara demain aussi je crois. Pourquoi faire? J'ai pas de tenue hein. Alors après, tu m'emmènes pas dans tes Zara la Paname, hein. Mais jamais ta vie. Oui, On va aller à Zara à proximité de chez moi, d'accord? Et tu m'emmènes pas vers là. T'es sûre, je veux pas? Ah non, jamais de la vie. Tu sais pourquoi? Parce que plus le temps on passe là-bas et plus on se retape encore les bouchons. Mais ça va pas, pourquoi, ma chérie? Moi, j'ai envie de fly après. Si tu veux, on va fly jusqu'à vers chez moi et puis c'est tout. Mais, ah non, je préfère, ma chérie, prendre mon temps à proximité de chez moi. Eh, je suis une femme mariée maintenant. Tu te la pètes hein. Non, c'est pas ça, mais tu crois que j'ai pas des responsabilités et j'ai pas de la bouffe à préparer? Mais elle est malade, celle-là. On va trouver une tenue. En tout cas, vu comment t'étais là, ça va pas être compliqué. Hein? Bon. Inch'Allah, Dora. Inch'Allah, ça va pousser. T'es encore en pleine croissance. Non, faut juste que je maigrisse. Non, ma chérie. Bon là que si. Mm. Avant quand j'étais maigre, j'avais un petit boule. Est-ce que c'est le même boule que t'as là aujourd'hui? Non. Ah ouais? Wallah. C'est vrai? Ah ouais, de ouf. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ils sont pécables. Ouais, je zouk, zouk. J'ai pas compris même moi. Ah, son cul, là, avaler son cul. c'est pas possible. Mais on va trouver un petit truc, ma chérie, un petit short avec des petites fausses fesses et tout. Non, ça va aller. Pas de fils, c'est pas grave. Elle a quel âge? 26 ans. 26 ans. Voilà. Bon, les filles, c'est pas que je vous aime pas, mais demain, bisous mes petites douceurs. Bisous. Spotify, mes gueules, hein. Mes gueules. Mes gueules, ça se dit mes gueules? Ah, comment je suis archi fraîche. Mais c'est bon.
C'est bon, les filles? Ah non, bah si, ma chérie, je dois me réveiller tôt. Je suis désolée, ma chérie. Là, tu sais que là, c'est réveil à quelle heure? T'as dit, on doit partir à 8h47. Elle va me dire 8h. Je le savais. la logique, tu vas pas te lever à 8h30. Ah bah non, j'allais dire 7h30, moi. Non, c'est bon, ouais. Je ferme ma gueule parce que... ouais. Bah, si t'as envie de toi te réveiller à 7h30, réveille-toi toi à 7h30. Je vais te préparer ton kili, mon petit cœur. Ok. Ma deuxième gosse. Ah, c'est sa fille? C'est pas ma fille. Ma fille, elle a pas 26 ans. J'en ai 36. Tu crois que je l'ai eu à 10 ans, ma gamine? Oh là là, comment il monte les nerfs, j'en peux hup. Ça, c'est quoi? C'est un collet. Et je vais le retourner. Euh, 15 ans ta fille, ouais. Rediff, merci. On se dit à demain, maîtrise, tout ça. Hein. D'accord? Et excusez-moi les filles, hein, ça va reprendre les lives très tard et tout. Mais là encore, semaine, laisse tomber l'attendre. Ok? Aïe.